Dans le monde de la NFL, les analyses de trompettes sont considérées comme particulièrement monstrueuses. À Toulouse, une unité d'élite s'est spécialisée dans cette discipline. Voici leurs histoires. Et salut à tous. Et salut les gars. Salut. Hello tout le monde. Ouais. Oui, pour ceux qu'on a pas... On s'est vu l'autre jour. On s'est vu l'autre jour. Et... Ceux qui nous ont pas encore vus. Et pour ceux qui ont éventuellement loupé plusieurs lives d'ailleurs, parce qu'il y a eu le live des Panthers, enfin moi il y a eu voilà. On dit bonne année aux retardataires, on va dire. Voilà. Et donc ça veut dire que vous n'êtes pas venus sur la chaîne depuis trop longtemps, donc c'est pas bien ça. Ça c'est pas bien. Ouais. Et bordel, qu'est-ce vous que allez vous laisser foutez, quoi? un commentaire, un pouce bleu et vous allez lâcher. Ouais, voilà. Ouais, exactement. Ouais. Mettez un commentaire les gars, mettez un like. Là tu dézoomes, là si tu t'es mis en plein écran, tu mets un like, ça nous aide pour le référencement. Donc aujourd'hui, déjà remercier la neige, vous avez boss, sinon non. Big up le temps de merde à Rodez. Merci le Grand Or à Winterfell. Ouais, le climat de Rodez. Mais clairement Winterfell. Il discute avec Touchdown France, il me dit que j'ai le même climat à Rodez qu'au Canada, donc bon voilà. Aujourd'hui, on va vous faire une preview des white cards. Donc du coup, si vous n'avez pas vu, vous avez le replay du live qu'on a fait pour nous au moment où on tourne hier sur la chaîne en live, donc avec moi, Rémi, Benjamin et Louis, où on parle des équipes à qui on a dit bye bye. Hein. Hasta la vista, baby. Voilà, see you on Cancun. See you, pas on Cancun, enfin, à Cancun. On se revoit après les vacances à Cabo. Mais dis donc, parmi tous les membres du Chaos Corner Club, là, il n'y a qu'une seule équipe qui est en play. Allez. Non. Cédric te dirait qu'il y a les Seahawks? Non. C'est vrai. J'ai un maillot des Steelers, moi. Ouais, c'est pratique, il switch. Et moi, j'ai toujours été un peu fan des Niners, donc. Et moi, j'adore les Rams, ça, voilà. Hein, super, allez, vas-y, les girouettes, quoi. Allez, alors, à la défense de Benjamin et de moi, Benjamin a toujours dit qu'il était un peu fan des Steelers, et moi j'ai toujours dit que j'étais un peu fan des Niners. C'est Rémi qui vient de s'inventer une équipe là, voilà. Mais sinon, Benjamin et moi, on est réglo. Et on passe un big up à Cédric, et j'espère que les Patriots et les Seahawks vont pas se retrouver au Super Bowl, sinon il va falloir que je m'appelle Suzanne. Alors, et on a hâte de voir ça. Ah ouais. On a hâte de t'appeler Suzanne. J'ai carrément promis une opération de changement de sexe et tout ça. Après, je me vois mal aller voir les psys, tu vois. Enfin, parce qu'il y a un suivi quand même. Et s'il me dit, alors c'est quoi vos motivations? Bah écoute, j'ai fait un pari avec des potes sur la NFL. Je suis pas sûr que ça passe. Je suis pas sûr que la Sécu elle dise viens on rembourse, tu vois. Donc je fais une cagnotte pour mon changement de sexe. Vous pouvez sub à la chaîne. Twitch, moi, je suis sûr que vu les viewers qu'on a, tu pourrais avoir un paquet de subs. avoir une pécha. On n'aura jamais eu autant de subs. C'est ça. C'est ouf, je te jure. Et vous avez le bouton rejoindre. Voilà, ceux qui sont sur, si vous nous regardez sur téléphone Android, vous avez le bouton rejoindre là à côté juste en dessous de la vidéo. Et pour ceux qui l'ont pas, qui sont sur iPhone, donc ou en tout cas matériel Apple, vous avez le lien rejoindre. Dans la description de la vidéo, en fait, vous choisissez votre abonnement. Il y a plusieurs prix différents. Et en fait, c'est des prix. C'est plus. Du coup, tu vas mettre un nouvel abonnement, opération. Non, mais c'est des dons, voilà. Si vous voulez aider la chaîne, voilà. Et puis voilà. Le but, c'est que je revienne vite à Toulouse, qu'il n'y ait plus de neige, et que je prenne un appartement avec une chambre que je dédierai à un studio vidéo pour qu'on reprenne en mode studio. Ouais. Je sais qu'il y en a plein qui nous le demandent. Bref, aujourd'hui, preview white card. Donc, on va faire que les white cards. On va pas non plus, parce que sinon, après, apparemment, ils l'ont fait les autres sur la NCA. Faut pas le dire. Ah, non, faut pas le dire. Apparemment, ils ont eu le nez creux. Ah ouais. Donc voilà. Donc, on va faire que les white cards. Donc, on va parler on est aussi gros que tes pronos de l'année, tiens. Moi, je sais que c'est un complot. Hein. Comme par hasard, le numéro 1 des pronos, c'est un pote à toi. Hein. Bon. Et donc, j'en profite, vous avez le bandeau en bas de l'écran. Je l'ai mis en bandeau pour éviter de le répéter 45 fois. Du coup, samedi, à partir de 22h, on sera en live pour les premiers matchs de wildcard. Donc, le premier, c'est le Panthers-Rams, si je ne me trompe pas. Yep.
Donc samedi à 22h, donc avec Rémi, Benjamin, Alex, Mathieu Van Boll qui sera avec nous et moi-même. Et dimanche du coup à partir de 19h avec Rémi, Boss, Rémi, moi-même, Benjamin, Alex et Jaf. Donc voilà, on vous attend sur les lives. Je crois que j'ai tout dit. Tout de suite, générique. Bon alors les gars, on commence par quoi? Mais par le Rams Panthers, dans l'ordre, non? Ouais. Putain, on a bossé quoi. Vraiment. T'es discipliné, hein. Du coup, qui commence, qui présente? Est-ce que Nikos Lankulos présente le match ou est-ce qu'il a rien préparé ou comment on fait? Oh là, il a freeze Rémi là, non? Ouais. Ah ouais. Ah bah oui. Ça commence bien. Bah c'est pas non mais au moins je reprendrai après le générique. Mais putain, ça veut dire qu'il faut que je monte. Quoique non, je vais pas monter. Hein, c'est aléa du direct. Il est de retour. Il est là. On avait ça. Du coup, on voulait savoir si Nikos Lankulos avait préparé quelque chose ou pas. Comment ça se passe? Non? C'est moi. Rémi, vérifie ton micro parce que j'ai l'impression il y a un problème là. Ah. Moi j'entends bien. Oui, non, c'est le... oui, sauf qu'il était marqué mute à gauche. Ouais, mais pourtant, non. Vérifie. Tape sur ton micro. Ouais, c'est bon. Bon, mais... Je sais pas ce qui s'est passé. Il était marqué mute à gauche. Bon, ouais. Non, c'est bon. Du coup, tant que t'as rien préparé, ok. Bah, si tu veux, je peux lancer. Hein. Bah, vas-y. Bah, entre le live d'hier, aujourd'hui. Oui, non, mais moi je m'en fous. Je veux juste qu'il y ait quelqu'un qui me dépatouille en me disant oui, pas de j'enchaîne. souci. Voilà. Eh ben, du coup, on va parler du premier match de ces wildcards qui va opposer le seed numéro 4 en NFC face au seed numéro 5 en NFC. Le seed numéro 4, Carolina Panthers, face aux Rams de Los Angeles. Les Panthers qui ont eu du coup un bilan négatif. Une équipe à 8-9 en playoff, encore issue de la NFC Sud, c'est une habitude. Tampa l'a déjà été. Enfin voilà quoi, ils ont des équipes qui sont pas ultra fortes, qui ont une division. Les Panthers l'ont déjà fait aussi. Qui n'ont pas une division ultra forte. Les Panthers qui sont du coup vainqueurs de leur division la première fois depuis 10 ans. La dernière fois c'était avec Cam Newton. Donc du coup ça remonte. Pas du tout le même bilan. Hein. À l'époque, Newton était MVP. 15-2. Saison extraordinaire, 15-2. 2015, ouais. Donc, du coup, bah, vous, force contre faiblesse. Ah si, sachant que cette équipe s'est déjà affrontée cette année. Il y a de ça à peu près un mois, les Panthers avaient gagné le match aller à domicile, si je ne dis pas de bêtises. 31-28. Ils l'avaient gagné 31-28, ouais. Avec beaucoup de turnover des Rams. Voilà, exactement, match accroché. Ils prennent le lead du coup dans le dernier quart-temps et finalement ils le gardent. Est-ce que vous voyez vous ce même genre de match ou alors pour vous il y a vraiment un écart de niveau entre les deux équipes? Bah moi avant de commencer j'aimerais revenir sur une petite stat que j'ai entendue. Tu parlais d'équipes négatives en playoff. Je crois que ça arrivait seulement 5 fois. Enfin seulement 5 fois dans l'histoire et 3 fois ça venait de la même division. Oui, c'est pour ça que je dis que c'est une habitude en NFC Sud. Donc voilà, bon, c'est ce qui est un record. Faut vraiment faire quelque chose avec cette division, c'est vraiment de la merde. S'il y a des gros free agents qui veulent signer dans cette division, qu'on ait un petit peu de beau football, ça serait bien. Dommage que Cleveland ne soit pas dans cette division. Vous auriez peut-être une chance. Du jour, hein. Mais nous c'est pareil quoi, on se remplit chaque année. On premier, hein. Ah non, mais ouais, c'est pas.
Chaque année premier, ça va, t'es pas de Marseille, toi. Elle était cadeau, cette petite baston. Après, Alex, il parle. Je vous rappelle que chaque année, vous commenciez votre saison en sachant que vous étiez premier vu les équipes de merde. Donc, à un moment donné, c'était aussi facile d'aller en play-off, quoi. Ouais, mais c'est pas de notre faute si les autres équipes sont mauvaises. Oui, d'accord, mais je veux dire, tu mets les Bengals dans cette division, ils sont play-off chaque année aussi. Hein. Après, boss, on peut pas dire que notre Pas sûr. AFC Nord ait été terrible cette année, quoi. C'était de la merde, l'AFC Nord, cette année. Ouais. Quoique, finalement, on a fini le même bilan que les Saints, donc on aurait quand même fini 4e de livre, quoi. Je dis ça, je dis rien. Bref. Ouais, bah, pour Moi, je pense que je vois une déculottée quand même. Je vois pas comment les Panthers, quand tu vois en plus. Carrément une déculottée. Quand tu vois leur match contre les Buccaneers là en dernière journée, je suis désolé, mais c'est pas ouf. Bryce Young, je suis désolé, j'allais dire il surnage, mais même pas. Enfin, ça fait illusion, mais tu regardes ses stats, elles sont à chier. Hein. Ils ont quand même une défense, je trouve, non? Oui, mais la défense, à un moment donné, quand l'attaque elle fera rien, tu pourras pas faire grand chose non plus. Enfin, je veux dire. Bryce Young, vous branlez un peu sur lui, je vois des trucs un peu passer à droite à gauche et tout. En vrai, il a des stats de merde toute la saison. Hein. Je veux dire, faut si. Ah non, au contraire. Non. Au contraire, il a step up. Non. Il a step up parce qu'il partait très très loin. Il a step up par rapport à ce qu'il faisait avant, oui, mais si tu veux, c'est un QB à peine average, quoi. Enfin, Oui, bah, c'est disons déjà bien. Là où je suis d'accord avec toi, c'est que Carolina offensivement, va falloir que leur défense elle soit vraiment au niveau s'ils veulent prendre ce match. Parce que si ça part en orgie offensive du côté de Los Angeles et que la défense des Panthers c'est pas au niveau, c'est clairement pas leur attaque qui va leur faire mettre 30 points. Ça, même c'est sûr. le match où ils se sont affrontés, s'il n'y a pas les turnovers des Rams, jamais ils le gagnent. Hein. On est d'accord. C'est pas eux qui le gagnent, c'est les Rams qui le par contre, perdent. là, ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que les matchs où ils ont mis 30 points cette année, tu les comptes sur les doigts d'une main. Et encore, je suis même pas sûr qu'il y en ait 5. Parce que j'ai pas vérifié, mais je vais regarder vite fait. Attends, je te le dis, je suis en train de regarder. J'ai tout sur les yeux. 2, 3, 4. Ils ont 4 matchs. 4 matchs à 30 points minimum. Mais contre qui? Donc, c'est pas énorme. Mais contre Donc, qui? Contre disons que les Rams, les Falcons, si ça marque des points, je pense que ce sera très très vite plié sur cette rencontre. Ouais. Contre qui ils ont 30 points? Atlanta, Dallas, Atlanta et Los Angeles. Ouais, voilà. Contre les Rams, le premier match. Bah, contre des mauvaises défenses. Et les Rams, c'est les turnovers. Hein. C'est Stafford, c'est les Rams qui le perdent. Donc là, je suis désolé, mais on va pas par contre, au match le plus serré. C'est les Rams qui le perdent, mais les Rams, ils ont quand même la plupart des matchs qu'ils ont perdus cette année, c'est quand même eux à chaque fois qui sont. Oui, c'est les Rams des balles dans le pied, et c'est presque un peu un de leurs soucis, quoi. Oui, c'est qu'ils sont capables sur un match de se tirer des balles dans le pied tout le match. Ouais, mais pas en playoff, pas là, pas. Après, ce coaching staff là, McVay en playoff. Je pense que ça peut largement. C'est sûr que l'expérience, elle est immensément d'un côté. Hein. Ouais. Ah bah oui. Entre Matthew Stafford, McVay, il n'y a pas photo. Ouais. Je pense pas que. Enfin, ce sera pas le match le plus équilibré qu'on verra en wildcard. Après, normalement, non. Après, comme disait mon grand-père pour le rugby, c'est 15 mecs contre 15 mecs. Bon, là, c'est 11 contre 11. Enfin, bon, mais compris, voilà. En fait, tout le monde peut. Ça reste un sport. Faites du sport. Tout le monde peut gagner. Tout le monde. On n'est pas à l'abri d'une erreur d'arbitrage qui avantage les Panthers. On n'est pas bon, ok, tu vois. Mais ce serait quand même l'upset de fou furieux, quoi. Je pense que s'ils battent les Rams, ils ont fait leur saison. Ils ont déjà fait leur saison. Oui, ils les ont battus, quoi. Pour eux, c'est tout bonus. Ils n'ont aucune pression. Alors que les Rams. Comme dit Benji, ouais, le fait qu'ils aillent en playoff, déjà. C'est pas mal. Hein. Oui, c'est bien pour eux. Il y a 2 ans, c'était la pire équipe de la ligue. Mais bon, voilà. Si on devait faire un petit prono, bon, je mettrais pas le PEL sur les Panthers. Moi, je te le dis. D'ailleurs, on va terminer ces petits wildcards à chaque fois et ces petits previews de wildcards par un petit prono chacun. Bah, du coup, vous avez quelque chose d'autre à dire sur ce match? Parce que sinon, l'émission va être courte, là. Ah non, mais on va rajouter des choses quand même. Bah, allez-y. Parce qu'il y en a des matchs. Les clés du match, tout ça. Ouais. Moi, les Panthers, tu as parlé du match des Buccaneers tout à l'heure, le gros problème des Panthers, ça a été leur jeu de course. Il faut Ils ont été incapables d'avoir un jeu de course.
Et ça, c'est primordial. Pourtant, ils ont 2 running back normalement qui tiennent la route. Hein. Oh, Bah, oui. Pour moi, c'est la clé essentielle du match aussi. Je suis d'accord avec Benji. Pour moi, il faut que Bryce Young il ait un jeu de course performant pour pouvoir vraiment avoir des lancers, j'ai envie de dire, un peu plus sereins, quoi. Qui soit pas à lancer. En 3e et 8 passes. et avec l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Voilà. Qui nous fasse pas des Jacoby Brissett, quoi, à devoir lancer 45 fois. Pour moi, il faut que le jeu au sol soit performant. Attention aussi à cette défense. Moi, je pense qu'elle est capable d'enquiquiner, en tout cas, les Rams. Oui, mais Ils avaient créé des turnovers au dernier match. Non, mais elle va leur casser les couilles, si tu veux, la première mi-temps. En deuxième mi-temps, quand elle va commencer à lâcher, elle va lâcher. Donc, verra. Peut-être pas aussi définitif que toi, mais bon, il y a moyen, quoi. Moi, je m'attends pas à une raclée, tu vois. Je m'attends pas à 30 points d'écart. Mais je pense que ça peut être plié, fin de première mi-temps. Ça peut déjà commencer à sentir mauvais, quoi. Putain, il casse les couilles, mon clavier. Surtout que je pense que les Rams, leur défense, elle est toujours mieux quand ils sont bien devant, quoi. Parce qu'ils sont pas exceptionnels contre la course. Par contre, contre la passe, leur pass rush, il peut vite profiter d'un quarterback qui fait que passer, quoi. Qu'une équipe Ils peuvent s'amuser, ouais. Bah, les Rams, on connaît le point faible. Le point faible des Rams, c'est le backfield défensif. Les corners ont parfois tendance à se trouer dans les grandes largeurs. Donc, le meilleur allié, c'est pour ça que le meilleur allié de Bryce Young, ça va être son jeu au sol, pour qu'il puisse avoir un petit peu plus de temps dans la poche ou de sécurité pour pouvoir lancer et faire mouche à chaque fois. Il a des cibles, Bryce Young. Les Jets, Coker et Macmillan qui ont fait une très bonne année. Ouais. Maintenant, encore une fois, c'est pas des. Et c'est Tyden aussi qui peuvent l'aider. Oui, Tremble qui a fait une très bonne saison aussi, ou Jatavian Sanders. Jatavian Sanders, il est out. Qui est out. Bon. Mais encore une fois, ce ne sera pas aidé Bryce Young si le jeu au sol avec Rico Dowdle et Chuba Hubbard ne sont pas performants. Il faudra passer par un jeu au sol. Pour moi, si les Panthers veulent exister, il faut que le jeu au sol soit performant. Sinon, je viens de regarder en plus. Je pense comme boss. Je viens de regarder la météo. En plus, apparemment, il y a 74% de chances qu'il pleuve. Donc, si là, c'est vraiment le jeu au sol. Hein. Sinon, ça va être compliqué, quoi. Si on a la même météo qu'au dernier match contre Tampa. C'était à Tampa après. Hein. D'accord, mais c'est en termes de. Si je veux dire, s'il pleut de la même manière. Va falloir que ton jeu au sol il se sortait du cul, hein, parce que sinon, oui, mais après, pour rappel, quand ils ont battu les Rams, ils flottaient comme vache qui pisse. Hein. Je me rappelle plus. Ah si, moi je te le dis. D'accord. Moi je me rappelle de ce match. D'accord. Donc c'est un match où Stafford lance 3 interceptions, donc c'est donc et il flottait. Il en lance 2. 2, mais il y a un fumble, je crois, par contre. Il y a 2 interceptions. Je crois qu'il y a 3 turnovers. Il y a 3 turnovers. Et du coup, voilà. Donc pour moi, justement, s'il pleut, pour moi, ça sera peut-être davantage une bonne aide pour les Panthers plus que pour les Rams. Est-ce que pour vous, le retour de Davante Adams, c'est pas une des clés aussi du côté des Rams? Pas forcément. Parce qu'on a vu qu'il manquait quand même. Hein. Ah bah si, clairement, oui. On a vu qu'il manquait un peu quand même. Hein. Moi, je pense que contre les Panthers, je ne pense pas qu'il. Alors, c'est clair que ça sera une heure supplémentaire. Je pense que oui, c'est bien sûr que ça fera du bien de bénéficier du mec qui a inscrit le plus de TD dans la saison. 14 TD, je crois, si je dis pas de conneries. Cette saison pour Davante Adams. Maintenant. C'est la cible numéro 1 dans la red zone. Hein. Voilà, c'est ça. Maintenant, je pense que même sans Davante Adams, je pense que les Rams seraient restés favoris et auraient quand même pris ce match. Quoi. Ouais, mais justement, avec Davante Adams, je vois pas comment la défense des Panthers elle peut couvrir tout le monde. C'est ça. Ouais. Donc c'est moi vraiment là pour moi ce match on dirait qu'on va commencer les playoffs avec un apéro quoi. Voilà, tu vois, c'est pas la mise en bouche. Bah ouais, c'est ça, tu vois, je pense pas du coup, petit pronostic collectif les garçons. Allez. Bah les Rams. Les Rams. Moi, je veux dire les Rams aussi, mais je vois pas la branlée que dit Boss. Moi, pour moi, ce sera un score honnête, quoi. Entre peut-être un petit peu plus qu'un TD, mais pas non plus une grosse roustasse. Peut-être 10 points, quoi. Le score entre 7 et 10 points. Ouais, ça veut dire qu'ils vont 10 points, quoi. Ça veut dire qu'ils vont en prendre 20.
Ah, peut-être, mais moi, je vois entre 7 et 10 points, ouais. Plus 10, quoi. Ben, les bookmakers de Vegas les donnent à plus 10. Ouais, moi c'est une cote qui me va. Rams plus 10, j'aime bien. Et toi, Alex? Ouais, les Rams, pareil. Je pense qu'ils peuvent prendre le lead assez rapidement dans la partie et le garder, en fait. Voilà, faire la course en tête. Oui. Alors, moi, en plus, pour les Rams, moi, quand ils sont à leur meilleur niveau, pour moi, c'est l'équipe qui m'a le plus impressionné cette année. Oui. À noter, l'équipe la plus complète. On a dit retour de Davante Adams, retour aussi de Lake, qui va faire du bien. Ouais. Aussi dans la défense des Rams. Pour le jeu au sol, ouais, ça peut être pas mal. Ouais. Donc, ça. Voilà, les Rams, on a regardé un petit peu l'injury report. Il n'y a pas de gros bobos, hein. Et c'est un des rares effectifs qui va se présenter quasiment au complet. Hein. On rappelle que nous, c'est l'équipe qu'on a mis, qu'on prévoyait au Super Bowl toute la saison. Ah, même si maintenant, je pense que ça a un peu changé, tu vois. Ouais. Ouais, Moi, en début de saison, j'avais dit les Rams contre Baltimore. Je ferais peut-être un sur deux. Il y en a un des deux que, bon, je suis désolé, mais je dois t'annoncer que ça pue un peu. Hein. Ouais, il y en a un qui sera pas, c'est sûr. Moi, j'avais dit Rams Bills ou Seahawks Bills. Pour le coup, t'as loupé ton prono. Ah oui. Là, pour le coup, ouais, T'as loupé le prono. Bah, c'est dommage. C'est histoire de kicker loupé, ouais. La belle blague d'hier. Ah ouais. L'avant-hier pour les viewers. Bon. Match suivant, les garçons. Ouais. On enchaîne avec un match de division, du coup. Les Packers, qui sont 7e seed, qui se déplacent à Chicago, 2e de la conférence. Et la plus vieille rivalité de l'histoire de la NFL. Exactement. Ouais. Et du coup, ces deux équipes qui vont se rencontrer pour la 3e fois en même pas l'espace d'un mois et demi, quoi. Et oui, parce qu'en plus, les deux matchs de division étaient vraiment sur la fin de saison, quoi. C'est ça. Du coup, le premier match qui avait été remporté 28-21 par les Packers. Et le deuxième qui a été remporté du coup par les Bears en overtime. Sur à peu près le même score, 22-16. Ouais. Bah, est-ce que pour vous, ça va être un vrai match de division accroché avec vraiment ou sinon vous voyez une équipe qui se détache quand même parce que au niveau du bilan, tu as une équipe qui est quand même au-dessus. Bah déjà, je vais commencer déjà moi en disant que les matchs de div en playoff, ouais, c'est ce que je voulais dire. Franchement, ça me fait kiffer. C'est ce que je voulais dire. Une rivalité comme ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Ouais. Les bookmakers à Vegas, pour vous donner une idée, hein, ils voient Green Bay gagner de 1 point. Ouais, c'est Alex, 1,5. Moi j'ai 1, mais 1,5 si tu veux, quoi. Mais du coup, ça va. En gros, Vegas voit le match vraiment très très équilibré. Je pense que ça peut être très très équilibré. Je pense quand même que il y en a un qui va manquer du côté de Green Bay, qui va leur manquer sévère à mon avis sur ce match et ça va se voir. Tucker Craft. Oui aussi, mais Tucker Craft en attaque, moi vraiment, je pense que le match, franchement, je l'aurais pas. Tu vois, moi je vais dire Chicago. En vrai, t'aurais que Tucker Craft et Micah Parsons, je verrais Green Bay. Ils ont quand même des armes pour pallier à ça, je trouve. Hein. Moi, je vois pas. Sur le pass rush, quand même, on a vu grave la diff depuis qu'il s'est passé. Ouais. Alors, Rashan Gary, il est pas au même niveau. Non, moi, je te parlais de l'attaque. Non, mais même en attaque. Tucker Craft. Même en je pense attaque. que le l'attaque, c'est remplacer quand même pour le moment. T'as Jordan Love qui a été in et out, donc il est pas non plus. Et pareil pour Josh Jacobs, donc ils sont pas non plus. Moi, c'est ce que j'allais dire. J'allais plus appuyer là-dessus. Le fait que Josh Jacobs il soit pas en forme depuis quelques semaines, ça peut mettre à mal un petit peu les plans offensifs de cette équipe. Parce que quand t'as pas un jeu au sol dominant, comme on en a parlé pour le match précédent, je pense que ça peut faire défaut. Et Green Bay, ils ont besoin. Je rappelle aussi que d'après la météo, 50-50% de chance de neiger. Ouais. Donc ça va jouer. Moi, je mets Chicago. Parce que en plus, il y a quand même un truc qui se passe à Chicago que j'arrive toujours pas à comprendre d'ailleurs, mais bon, ça c'est un autre problème. Il se passe quelque chose. Non mais ouais, mais il se passe quelque chose à Chicago. Attention, premier match de playoff en carrière pour Caleb Williams. Hein. Ouais. Et pour Ben Johnson. Ben Johnson, il en a fait avec les Lions. Oui, mais en tant qu'head coach. Oui, d'accord, mais bon. Et pour la plupart des joueurs aussi. Hein.
Moi, je pense vraiment que là, le fait qu'il n'y ait pas Tucker Craft et qu'il n'y ait pas Micah Parsons, je vois pas comment, même à domicile. non, mais c'est aux Bears. Hein. Ah non, c'est à Chicago en plus. Oui, c'est à Chicago. Ah oui, merde, pardon. Ah, ben encore plus alors. Ah oui, putain, Chicago. Non, ouais, non, je suis désolé, mais non, pour moi, Chicago, même si j'arrive toujours pas à comprendre, je veux dire, mon cerveau me dit, mais non, mais Green Bay. Mais en fait, je suis désolé quand je vois. Après, Chicago, ils ont une défense qui est impactante. Hein. Oui. Mais clairement, moi, c'est plus la défense de Chicago que je crains, plus que l'attaque de Chicago hein, dans les faits. Ah non, moi, c'est l'inverse. Ça crée des turnovers, mais l'attaque, c'est quand même plus régulier, quoi. Ouais, je trouve aussi. Ah, moi, c'est plus la défense qui m'impressionne à Chicago que l'attaque. Surtout qu'en plus, cette attaque, elle n'est pas unidimensionnelle, quoi. Le danger, il peut venir de partout, quoi. Ils ont un duo de running back qui, franchement, ces dernières semaines, marche sur l'eau. Ils ont un quarterback qui trouve toujours des solutions et il y a au moins un bon receveur chaque semaine chez eux. Moi, je trouve que le quarterback, c'est mon avis, mais qu'en vrai, il arrive toujours, c'est ce qu'il a fait cette saison, à te faire une dinguerie qui fait que, ok, mais que globalement, je suis désolé sur l'ensemble. T'es en train de parler de Josh Allen, là? Non. Sur l'ensemble des matchs, à chaque fois, je le trouve pas ouf, sauf que par contre, effectivement, il est clutch. Donc, t'es en train de parler de Josh Allen. Allez, ta gueule. Donc, mais oui, et puis même en termes de tight end, enfin, ils ont ce qu'il faut, on est d'accord, tu vois. Il y a le matos. Hein. Bah, c'est ça. La ligne, elle a été améliorée en plus, donc. Ouais. Oui, bah après là, on partait des Raiders, quoi, de la ligne des Raiders, quoi. Enfin, non, et puis moi, j'ai l'impression que l'équipe, elle est sur la pente ascendante, quoi. Ouais, mais j'arrive pas à comprendre. Je suis désolé. Pour moi, j'ai l'impression que ça surnage un peu quand même. Mais bon, peut-être que je me trompe. Peut-être que c'est vraiment Ben Johnson qui a réussi à, voilà. Mais pour moi, il y a un truc que je comprends pas dans cette équipe. Je suis désolé. Je les trouve pas. Je les trouve clutch, mais pas ouf. Donc je comprends pas. Est-ce que ça va pas suffire justement sur ce match de playoff? Peut-être pour Green Bay, mais après derrière, je vois pas trop comment. Ils ont la chance de prendre le dernier seed hein, déjà. Ouais, voilà. Même si c'est un adversaire de division. Est-ce que vous les auriez vus favoris contre les autres équipes? Non. Contre les Rams? Non. Contre San Francisco? Non. Oui. Plus. Non. Ouais, non contre plus. San Francisco, ça se joue parce qu'il y a San Francisco au bout d'un moment. La défense de San Francisco, c'est pas ça. Hein. Moi j'aurais mis les Bears. Hein. Je dis sincèrement contre les Niners, je mets les Bears. Hein. Moi, ils les ont tapés de toute façon. Ah non, ils ont perdu contre les. Bah ouais, non, ils ont perdu 42-38. Ouais, mais 42. Ouais, mais 42-38. Oui. Donc je suis kiff. Et aujourd'hui, je mets les Bears encore face aux Niners. S'ils se rencontrent. Mais non, moi je les vois. Alors contre les Rams, je suis d'accord. Contre les Seahawks, je suis d'accord. Ils partent pas favoris. Après, contre les Seahawks, leur défense qui crée beaucoup de turnover contre Sam Darnold. Ouais. Mais voilà. Mais après, contre les autres équipes, pour moi, ça joue. Hein. Pour moi, ça joue. Hein. Ok. Non, mais après, comme tu as dit, bon, moi, Boss n'arrive pas à comprendre. Faut pas oublier que les Bears n'ont pas eu un calendrier aussi simple que certaines équipes qui vont faire les playoffs. Même si ces équipes qui même avaient... Ils ont pas rencontré beaucoup d'équipes en positif non plus. Hein. Ouais, attention. Mais... oui, mais ils avaient leur division déjà. Il y avait leur division. Et les trois sont en positif. Ah ouais. Oui, mais quand ils les jouaient, les Vikings, c'était en négatif. Les Lions, c'était pas non plus en positif. Ah ouais, mais bon, ils ont pas eu beaucoup d'équipes en positif ou d'équipes où ils étaient dominés d'avance, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais moi je trouve pas que le calendrier des Bears a été le plus simple, rien que par rapport à sur les Patriots. Toi, tu dis qu'ils ont un calendrier super facile toute l'année. Par contre, les Bears, non, c'est vrai. Non, ils ont pas la même division. Pas la même division. Et puis les autres, à chaque fois, c'était les Commanders, les Patriots, c'est acté. Hein, c'est le calendrier le plus facile de l'AFC. Et les Niners avaient le calendrier le plus facile de l'AFC. Les Bears, quand tu regardes leur calendrier, c'était les Bengals, c'était les Browns, c'était les Giants, c'était les Raiders, c'était tout ça. Hein. Ouais, mais attends. Oui, mais il y a leur division, il y a 1 ou 2 matchs par-ci. Il y a eu les Eagles, il y a eu les Niners. 1 ou 2 matchs par-ci. Leur division. Oui, voilà. C'est plus que certains. 1 ou 2 matchs par-ci. Hein. Bah non, vous, c'est les Bills. Et point. Vous, c'est les Bills. Et c'est tout. Parce que même les Buccaneers finissent en négatif. Donc, vous avez eu que les Bills. Je me fais l'avocat du diable, mais tout ça pour dire que leur calendrier était pas non plus extraordinaire. C'était pas le plus dur. Bah, en même temps, c'est un calendrier ils étaient derniers de leur div. Ils étaient derniers de leur div, mais il était quand même
ils ont eu quand même à affronter quelques grosses équipes et contre lesquelles ils n'ont jamais été lamentables ou hors sujet. Donc moi c'est juste c'est pour ça. Moi cette équipe, je vais pas dire que j'y crois jusqu'au bout, mais à un moment faut rendre à César ce qui appartient à César, c'est qu'ils ont fait une bonne saison, notamment contre des bonnes équipes. Voilà, notamment contre des bonnes équipes où ils ont fait des vrais matchs, où ils ont montré que là ils peuvent jouer dans la cour des grands. Il y a quelques-uns des meilleurs matchs de la saison qui étaient. Moi, je pense quand même qu'ils ont de la chance d'affronter Green Bay au premier tour, parce que pour moi, c'est la 3e équipe la plus faible en NFC, derrière les Panthers et les Packers. Et voilà, ils vont gagner ce match, mais derrière, moi, je suis pas d'accord avec toi. Mais après, s'ils gagnent ce match, ils seront à la maison. Hein. Oui. Ouais, d'accord, mais c'est bon. C'est toujours ça. Oui. Et puis, le fait que Caleb Williams les garçons, le fait que Caleb Williams joue son premier match en playoff avec toute la pression que ça inclut, ça vous fait pas peur? Il y a Jaden Daniels. C'est toujours un test. C'est toujours un test. Mais regarde Jaden Daniels quand il a fait ça l'année dernière. Et... Moi c'est vraiment. Voilà. Moi, c'est vraiment 49-51. Vraiment, comme Vegas, moi je les vois, une différence d'un point de l'un côté ou de l'autre, mais le match va être ultra serré. Là, pour le coup, on va peut-être pas avoir un très grand match. Mais en termes de, ça va être quand même plus équilibré. Les 2 matchs entre les 2 équipes en saison régulière étaient super. Ouais. Ça va être plus équilibré que le Rams Panthers à mon avis quand même. Hein. Des 2 matchs de samedi, à mon avis, c'est quand même celui, que j'ai le plus envie de voir, on va dire. Hein, même si. Moi, je suis moins dubitatif que toi sur les Bears, et j'ai plus de certitude sur les Bears que j'en ai sur les Packers au moment où on parle de ce match. Oui. Moi, les Bears, déjà, l'équipe... Rome Odunze va revenir. Rome Odunze revient, il a repris l'entraînement. Je parlais d'un autre joueur du officiellement, il est questionable, Odunze, officiellement. Non, il a repris l'entraînement. Oui, il est toujours sur la Injury Report. Voilà. En défense, Kyler Gordon revient aussi. Kyler Gordon, c'est lui que je cherchais. Revient aussi, donc pareil, l'air de rien. Bon, CJ Gardner-Johnson est toujours sur le protocole commotion, mais bon, après, à voir. Mais... Et ça, c'est un joueur qui aime bien les playoffs. C'est ça. Oui, pour le coup, oui. Donc, Ben Johnson a montré que c'était un très bon coach. Moi, j'ai davantage de certitude. Comme l'a dit Alex, du côté et comme l'a dit Bench, du côté des Packers, Jordan Love, on a des doutes sur son état de santé. Alors, il a été préservé, mis au repos, mis au frigo lors du dernier match. Est-ce qu'il est revenu à 100%? On n'en sait rien. Josh Jacobs, depuis 2-3 semaines, il est pété. Alors, il joue, mais il joue pété. Et puis, Jordan Love, même s'il y a eu quelques progrès... c'est Jordan Love. Hein. C'est Jordan Love, les gars. Si c'est pas le mec le plus serein quand il balance devant, hein. Même s'il y a eu quelques progrès, là, dans un état de physique où il n'est pas à 100%, sa précision sera peut-être pas là. Et quand on sait que Chicago est la meilleure équipe, après pour moi, la meilleure équipe pour provoquer des turnovers, les 2 QB, je les place dans un ranking au même niveau. Hein. C'est pas ouf. Après, il y en a un, pour l'instant, on l'a pas vu en playoff. Oui, d'accord. Il y en a un, c'est que sa deuxième saison. Oui, mais pour moi, ça reste le même niveau. C'est pas oufissime. Je pense qu'à terme, il y en a un qui sera quand même au-dessus. Qui ça? Caleb Williams. Caleb Williams, tu peux pas redire un truc, c'est qu'il a fait. On a vu les progrès cette année. On a vu les progrès, effectivement, avec une ligne et tout ça, il n'y a pas de problème. Il est monté crescendo au fur et à mesure de la saison. Je dis juste que c'est pas. Tu vois, il a pas. Clutch, ça, par contre, c'est un truc que tu l'as. Il a pas non plus les meilleurs receveurs du monde, les gars. Et moi, je tiens juste à dire aussi une chose. Il faut être patient avec Caleb Williams. C'est seulement la première saison avec Ben Johnson. Hein. Généralement, avec Ben Johnson, il faut attendre 2-3 saisons. Hein. Oui, d'accord. Donc, attention, là, on est seulement en train de voir la première saison du tandem Ben Johnson-Caleb Williams. Et puis, c'est sa deuxième saison, tout court. Voilà. Non, mais, et je la trouve très bonne, moi, perso. Moi, je pensais que c'était un bust. Là, avec le coach, merde, vous venez de le dire, Ben Johnson. Oui, on voit qu'il y a du mieux. Avec une ligne, on voit qu'il y a du mieux. Effectivement, peut-être s'armer peut-être un peu plus en termes d'armes offensives, pourquoi pas. Mais
pour l'instant, ça reste quand même vraiment c'est ce que je dis, c'est que moi, toute la saison, je l'ai vu faire des grosses merdes, et en même temps, effectivement, d'être clutch, le dernier contre Green Bay, globalement. Il était déjà clutch à USC, de toute façon. Ah, ça, après, je sais pas, moi, je regardais pas la NCAA. Mais il y a une clutchitude, effectivement, qu'on peut pas lui enlever. Donc, bon, ok, on va voir. Mais pour moi, les deux QB restent du même niveau. C'est des QB qui feront pas. Peut-être effectivement. Est-ce que s'il fait un énorme match là en wildcard, ça peut te faire changer la vie? Oui. Déjà, tu me dis, ok, avec de la pression, premier match de playoff, je me sors les doigts du cul, je te montre que oui. Et, au moins, en tout cas, on peut compter sur moi. Je foire pas le match à moi-même et je fais ce qu'il y a à faire, même sans être transcendant. Tu vois ce que je veux dire? Fais ce qu'il y a à faire, fais pas d'erreur. Fais un match sans erreur. Voilà, c'est ça déjà. Un match à la peur dit quoi. Ouais. Voilà. Et propre et. C'est ça. Ce sera déjà pas mal. Et après. Tu vois, moi, les autres années, j'avais dit c'est un bust et tout ça, machin. Voilà. Là, je veux bien finalement lui accorder un peu de crédit, tout ça, machin. Moi, ce que j'ai peur, c'est que, vous allez gueuler à mon avis, mais que ça me fasse un peu une saison à la Mitchell Trubisky la dernière année avec les Bears ou avec Matt Nagy, où finalement... on se dit, il se passe peut-être quelque chose, il est pas dégueu, Mitchell Trubisky et tout. Bon, finalement, voilà, tu vois. Donc, j'ai un peu peur de ça. Donc, moi, j'attendrai surtout, là, les playoffs, voir ce que ça donne. Et déjà, fais pas d'erreur. La semaine dernière, il a pas été dégueu. Trubisky, la semaine dernière, il a pas été dégueu. Oui, la semaine dernière, mais je veux dire, c'est pas incubé sur, tu te dis pas, tiens, je vais en faire un plateau, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, je sais, merci. Donc, moi, j'ai un peu peur que ça floppe, que ça prenne cette direction. Donc, prouve-moi là sur les playoffs et l'année prochaine, et après, on en rediscute, tu vois. Mais, voilà. Il y a des mecs, quand même, qui m'ont plus impressionné. Je veux dire, des CJ Stroud ou des Jaden Daniels, tu vois, que j'ai vu plus transcendant que Caleb Williams, ou quand même, ok, il avait une ligne de merde, mais ça ratatouillait, quoi, depuis qu'il est en NFL, quand même. Hein. Mais depuis, c'est de QB, comme tu as dit, n'ont pas vraiment confirmé. Oui, enfin, c'est pareil. T'as vu, en fait, la ligne de Chicago, visiblement, elle est partie jouer à Houston cette année. Hein. Enfin, à un moment donné aussi, le pauvre CJ Stroud, il fait ce qu'il peut, ce qu'il a. Hein. Tu vois, donc bon, voilà, on va voir. Mais en tout cas, là, pour l'instant, sur ce match-là, oui, je mets les Bears. Mais frérot, t'as de la chance de tomber au premier tour sur le Green Bay, ou t'aurais pu tomber sur Carolina, ok, pourquoi pas. Mais alors, reste, à mon avis, ça passe pas. Philly, ça passe pas. Le Niners, ça passe pas. Seahawks, ça passe pas. Niners, je suis pas aussi catégorique. Niners, je suis pas aussi catégorique. Philadelphie, ils les ont battus. Et même Philadelphie, je suis pas aussi catégorique non plus. Moi, je pense que contre les trois autres, il y a une différence entre régulière et playoff. Moi, je pense que les trois autres en playoff, tu les bats pas. Mais bon, on verra. Ou alors, tu as des équipes qui peuvent se révéler en playoff et être au même niveau. Attention. Ah non, mais moi, de toute façon, depuis que j'ai vu Tennessee, à qui on promettait l'enfer contre le Lamar Jackson, MVP, tout ça, machin, et avec le poisson rouge là, de Ryan Tannehill, sortir Baltimore. Derrière, on dit oui, bon, ok, vous avez eu un peu de chat, mais là, vous tombez sur les Patriots de Tom Brady, vous allez vous faire rouler dessus. Finalement, ils les ont enculés aussi. Moi, depuis que j'ai vu ça, je me dis, ok, bon, les playoffs, frérot, on peut tout voir. Hein. Donc, j'ai vu de nous rappeler ça, c'est génial. J'ai vu ça. Pour une fois, tu ne me branles pas sur le 28-3. C'est son dernier match en plus à Tom Brady avec nous. Alors, et j'ai vu Blake Bortles en finale de conf. Hein, donc bon, voilà. Il y a des trucs. Maintenant, moi, voilà. Bah, on a vu Ray Grossman au Super Bowl. Hein. Oui. Tu me gâches une de mes punchlines de tout à l'heure. Merde. Quand on allait parler du match des Jaguars, j'allais dire s'ils l'ont fait avec Blake Bortles, ils peuvent le faire avec Lawrence. Voilà. Bah, c'est ça. Après, c'était pas la même équipe. Enfin, pas la même défense, quoi. Saxonville, c'était autre chose, quand même. C'est plus pareil. Mais bon. Et Blake Bortles, quoi. Enfin, bon, voilà. Du coup, les garçons, pour ce match-là, alors, petit pronostic collectif. Ben, moi, je vois les Bears. Hein. Pas assez serrés, comme les deux matchs de saison régulière. Mais en fait, le truc, c'est que les Packers, vraiment, ils n'ont pas joué. En fait, c'était les titulaires, ils n'ont pas joué ensemble depuis 3 semaines ou 4 semaines. Parce que un coup, c'était le running back qui était blessé, un coup, c'était Jordan Love. Ouais. Donc, ouais. Un coup, les receveurs. Moi, c'est pas la meilleure façon d'arriver en playoff, quoi. Ouais. Et puis, vraiment, leur défense, depuis qu'il n'y a plus Micah Parsons, c'est quand même plus la même chose, quoi. Bah, c'est ce qu'avait fait. On les voit à les corners. On les voit à les corners. Ouais, on les voit fort. On a eu un Keyshawn Nixon quand il y avait Micah Parsons et un Keyshawn Nixon sans Micah Parsons. Et oh putain. Ouais. La vache. Pas la même. C'est dur, hein. Donc, du coup, Rémi,
Tu pars aussi sur les Bears? Je pars aussi sur les Bears. Moi, j'ai des grosses interrogations sur l'état de santé de Jordan Love, de Josh Jacobs et de Zach Tom qui va revenir de blessure. Donc en fait, c'est juste au dos, quoi. Et c'est juste left tackle, quarterback et running back. Dur, hein. Waouh. Ça fait beaucoup d'interrogations pour une attaque, hein. Ça fait beaucoup d'interrogations pour une attaque. Alors, sachant qu'en plus, et j'arrête pas de le dire, Matt LaFleur, à partir du moment où il est mené, c'est terminé. Si Chicago, pour moi, est devant dès la mi-temps, je considère que Chicago va gagner pour moi. Mais bon, pour moi, Matt LaFleur, j'arrête pas de le dire, c'est juste un coach de régulière qui ne sait pas s'adapter. Donc, voilà. Je pense pas que le match, qu'il y a un gros écart de points, mais je pense que Chicago va gagner, mais pas forcément de 1 ou 2 points. Je pense que, allez, un TD d'écart et ça suffira. Mais c'est le genre de match où je pourrais voir Green Bay à portée de fusil, mais sans jamais y croire pour revenir au score, tu vois. Je vois Chicago en contrôle, je me dis, ok, Monangai et Swift vont faire du jeu au sol, ça va dominer. Green Bay n'est pas loin, mais sans jamais vraiment y croire. Ok. Moi, c'est ce que je vois comme moi, à l'inverse de toi, je me dis que si les playmakers du côté de Green Bay sont pas au rendez-vous, je pense que Chicago peut tranquillement le prendre, celui-là. Tranquillement, ouais, tu vois. Non, mais j'entends. Moi, je mets la certitude par rapport, parce que ça tombe. En fait, Zach Tom, tout va bien, il est revenu à 100%. Jordanov, il a plus bobo. Josh Jacobs, c'était une période de moins bien, il était malade pendant 3 semaines et puis ça va mieux. J'en sais rien. Tout va dépendre de ça, je pense, pour moi. C'est tellement discret et tant mieux, parce que voilà. Mais oui, pour moi, tout va dépendre de l'état de santé des 3 joueurs qu'elle on vient d'énoncer, quoi. Donc, ok. Donc ouais. Match suivant. Juste, moi, je vois le même match que le dernier match de saison régulière. Ok. En prolongation et tout. Non, mais si, ça a fini en prolongation. Ça a fini en prolongation. Fini en prolong, ouais. Non, mais 22 à 16. Non, je te parle du Ravens Steelers. Dernier match de saison régulière. Avec des coups de pied manqués qui. Je pense que, peut-être pas un coup de pied manqué, mais je vois vraiment que Chicago à la dernière seconde qui donne la victoire, quoi. Coup de pied loupé. Donc, loupé, ouais. Et qui donne la victoire aux Bears, du coup, c'est ça? Ouais. Je pense que vraiment, ça va jouer à 2-3 points d'écart pour les Bears. C'est pas les kickers les plus fiables en playoff, hein, rappelle-toi. Oui, Dong. Allô, Cody? Je crois qu'il y en a 3. C'est Cody, triple boing, par qui? Triple doing. Ouais. Triple doing. Ouais. Ouais. Mais là, ça sera pas quoi. Bon, Chicago pour tout le monde. Pour le moment, on est sur du Los Angeles pour tout le monde et Chicago pour tout le monde. Ouais. Ça serait con que les Panthers et les Packers gagnent. Premier match où on va peut-être pas être d'accord, du coup. Match d'AFC maintenant, entre le seed numéro 3 et le seed numéro 6. Les Jacksonville Jaguars qui vont recevoir les Buffalo Bills. Du coup, ce match-là, je sais pas ce que les codes prévoient là au niveau de la NFL. Les Bills sont favoris d'1,5. Les Bills sont favoris. Mais moi, j'ai les Bills favoris de 1 point. Oui, voilà, 1,5. Ok. Du coup, les forces en présence et les faiblesses en présence pour vous? Il va faire beau, très beau. Ouais, la Floride. Hein. Oui, c'est ça. Ouais, mais à Floride, des fois, il peut pleuvoir de fou. Hein. Ouais. Oui. Les forces côté de la Floride, là. Les forces côté Bills, c'est simple, c'est un excellent jeu au sol. Et un quarterback MVP quand même. Voilà, un quarterback élite, très solide, très très bon. Ouais. Et un jeu défensif contre la passe très performant. Contre la passe, surtout au niveau des corners, contre la passe, c'est. Contre la course, oui, c'est pas. Christian Benford, contre la passe, c'est solide. Ouais, attention, parce qu'en face, il y a Travis Etienne. Hein. Non, mais contre la passe. Oui, parce que contre la course, c'est une des pires. Hein. Voilà. C'est ce que j'ai dit. Il me demande de présenter les forces. Je présente les forces côté Bills. Côté Jax. Moi, je sais pas, parce que moi, ce match-up-là, entre guillemets, il m'intrigue. Parce que Trevor Lawrence, qui marche un petit peu sur l'eau depuis 2-3 semaines, face à cette défense des Bills qui a jamais été non plus top niveau cette année,
Attention, moi je pense qu'on pourrait être surpris. Ouais. Bah, contre la passe, c'est un match où il va y avoir des points. Hein. Moi justement, c'est là où je pense que là aussi, bon, j'ai l'impression de me répéter depuis sur les 3 matchs, mais c'est là aussi où je pense que le jeu au sol des Jaguars va être très très important parce que je pense que les cornerbacks peuvent bien emmerder, enquiquiner les receveurs des Jaguars. Oui. Donc je pense que c'est là où Travis Etienne, Bechel Tutton auront un rôle hyper important. Il va falloir que ce jeu au sol marche. Ça n'a pas été le cas tout le temps. Et surtout, la ligne offensive aussi de Jacksonville, il va falloir qu'elle soit au rendez-vous. Quoi. Ouais. Pour moi, c'est ça. Pour moi, si les Jags veulent avoir une chance de l'emporter, il faudra passer par un jeu au sol très très performant avec Tutton et Travis Etienne. Alors, l'avantage, c'est que le run-stop, comme l'a dit Boss, le run-stop des Bills est cataclysmique cette année. Mais bon. Après, ce sont les Bills. Et les playoffs, ils connaissent les gars. Hein, donc, une des clés aussi dont on n'a pas parlé, c'est le fait aussi que cette attaque des Bills est capable de temps en temps de caler et que cette défense des Jaguars sait se montrer clutch. Moi, je pense qu'il y a aussi l'aspect pression. Hein. C'est que les Bills, là, tout le monde leur dit, les gars, il n'y a pas les Chiefs, il n'y a pas Baltimore. Ça joue, hein. Si vous gagnez pas le titre cette année, si vous gagnez pas le titre cette année, vous êtes des merdes. Ah, c'est l'année ou jamais. Donc là, ils ont une pression de fou furieux. Je pense qu'ils n'ont jamais eu. Là où les Jags, justement, personne ne croit en eux, donc il n'y a pas la pression et eux, ils veulent prouver. Donc c'est plus, tu vois, eux qui se motivent, underdog, tout ça, machin. Souvent, les équipes qui se motivent de cette manière-là, ça leur apporte du bon. Hein. Les Jags sont à domicile. Je pense que en fonction des cotes, vous pouvez peut-être placer un pari de merde sur Travis Etienne à la course. Donc je pense que moi je vois bien les 2 quarterbacks marqués à la course. Ouais, je pense aussi. Ah ben la cote de Trevor Lawrence qui marque à la course pour le coup peut être belle. Donc Josh Allen un peu moins, mais en connaissant les cotes. Mais non, je pense quand même que les Bills sont au-dessus. Mais je pense que c'est pas un cadeau de se taper les Jaguars à domicile. Hein. Vraiment, je pense qu'en termes de, je sais pas. Je vois ça à l'inverse. Je sais pas si c'est pas un cadeau de se taper les Bills au premier tour des playoffs. Ah oui, mais c'est sûr, mais les Bills, ils auraient pu avoir mieux. Bah, les problème des Bills, c'est qu'ils n'ont pas gagné leur division déjà. Mais tu vois, est-ce que alors je t'ai pas entendu, tu peux répéter s'il te plaît? Les Bills n'ont pas gagné. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas gagné leur division parce qu'ils ont été très irréguliers toute la saison. Tu peux répéter, j'ai toujours pas entendu. Pour ceux qui, vous le savez pas, mais Alex, il a mis un quart d'heure à installer toutes ces merdes derrière là. Enfin bon, voilà, tu vois. Toutes ces merdes. Alors, je sais pas si ça joue ou pas, mais s'ils avaient pas fait la connerie là. C'est contre qui prennent la conversion à 2 points au lieu d'aller chercher la prolongation. Je me rappelle plus où j'ai gueulé là. Ça joue pas forcément parce que ça aurait rien changé. Ça aurait rien changé aussi. C'est contre les Eagles. Contre les Eagles. Ça c'est plutôt dans la saison. Non, ça change rien parce que les Texans ont gagné contre les Bills. Ça change rien du tout. Ok. Ils auraient fini au même seed. C'est pas un cadeau. Par contre, c'est sûrement un des matchs que j'ai le plus envie de voir clairement. Ah oui, moi c'est le match qui me hype le plus parce que pour le moi aussi. Les Jaguars, on savait pas trop avant la saison. Et d'ailleurs, on peut dire quand même jeter les lauriers à Jaff. Hein. C'est le seul qui croyait vraiment aux Jaguars. D'ailleurs, j'ai vu début de saison. La seule take de Jaff, peut-être. Liam Cohen est le premier coach à obtenir un bilan aussi haut sur sa première année en tant que head coach. Bah, il fait un formidable boulot et à mon avis, à mon avis, qui va être récompensé à la fin de l'année. Et j'adore sa DA, casquette et lunettes de soleil. J'ai peut-être envisagé de faire la même pour la chaîne. Moi, vraiment, il y a un truc. J'aime bien. Et puis même, tu vois, il est à 2 doigts de se battre. Tu sais, il y a un truc chez lui. Il est à 2 doigts de se battre avec Robert Saleh cette saison, tout ça. Enfin, tu vois, il y a un truc que j'aime bien chez Liam Cohen. J'aime bien le mec. Donc, c'est. Et puis il a imprimé aussi sa patte sur cette équipe, hein, quand même. Oui, clairement. La première chose déjà qu'on peut lui mettre à son crédit, c'est qu'il a redonné vie au jeu au sol de Jacksonville. Hein. Parce que ça faisait 3 ans que c'était pourri. Hein. Ah, ce qui est une de ses spécialités quand même. Hein. Ah bah du côté de Tampa, ouais. Et au Rams.
Ouais, pareil. Et vous pensez, et Todd Bowles, on lui envoie un message pour lui dire que Canales et ses 2 anciens coordinateurs offensifs sont en playoff et pas lui? Ouais. Est-ce qu'on envoie un message à Todd Surtout Bowles? Canales, hein, parce que Canales, il coach une équipe en face, quoi. Voilà. Dans la div, quoi. Donc, Moi, je pense que franchement, tu connais sa réaction? ouais, voilà. Vous êtes content? Vous êtes pas content alors? Il y a toute votre famille qui vient de mourir. Finalement, on a appris qu'ils étaient sauvés. Non, mais réagis, t'as même pas les balls. Ah, lui, il fait triper, lui. Bref, non, franchement, c'est le match le plus dur à pronostiquer. Là, c'est vraiment pour moi, là, Allez. pour le coup, on est vraiment... Est-ce que je peux essayer de prêcher pour mon pronostic et ma paroisse? Ah, ben vas-y, si tu veux. Cette année, les Bills, ils ont joué 3 fois une équipe qui sera en playoff. Houston, les Patriots et les Eagles. Ils perdent les 3. Eh, Non, ils ont battu les Patriots. Les Patriots, Les Patriots, à la fin, Ils perdent ouais. les 3. Ils en perdent 3. Tu l'as vu, le Ouais, fan des Patriotes qui s'arrange Ouais. avec la réalité, tu Ouais. vois? Ah non, mais 3 sur 4. Ah, bah voilà. Ils en perdent Alors 3. après, Puis bon, moi, les c'est- Eagles, bon, Oui. Et le match est pas à ce moment-là de la saison, peut-être que ça se passe autrement, quoi. Oui, Et- je pense. Et Moi, je me dis que ça peut jouer. Dès qu'il y a eu vraiment une adversité avec une équipe entre guillemets complète des 2 côtés du ballon, c'est pas pareil. Alors moi, pour contredire ton petit argument, alors certes, les résultats en playoff n'étaient pas là pour les Bills, mais je les ai jamais vus passer au travers en Non, moi playoff. non plus. Ouais. Ah oui, J'ai- non, jamais. Et ils ont eu à chaque fois, ouais, les Chiefs sont dans leur tête. Ils nous ont donné des matchs fantastiques contre les Chiefs à chaque fois. On n'est peut même pas jamais- d'accord sur le dernier contre les Chiefs où moi je Voilà. pense qu'ils se sont fait baiser par l'arbitrage. Mais bon, On peut on peut jamais dire des Bills non, qui se jamais. sont troués en playoff. Non, mais par Et contre, ils surtout- n'arrivent pas confiants. quoi. Et Voilà. surtout de Josh Allen. Et surtout de Josh Oui, Allen. surtout Josh Allen. Donc moi, Que pour s'il y a l'instant, un je peux pas QB parler en dehors contre de Josh Allen. Mahomes- Ah bah moi, je pense que celui qui va leur C'est un bon match. sauver le match, de toute façon, c'est lui. hein. Oui. Ah bah, de toute façon, comme depuis longtemps, mais Voilà. je veux dire, moi, si tu arrives en playoff, tu me dis, tu dois gagner un match de playoff avec QB que tu prends et il n'y a pas Mahomes de dispo, moi, je te dis que je prends Josh Allen. Ah oui, clairement. Clairement. Parce que le seul quarterback dans les jeunes, peut-être Stafford, tu vois, ou Rodgers Prime, quoi, mais le seul qui a des performances en playoff qui sont toujours extra, c'est quand même Josh Ouais. Allen. Il a des performances historiques. Ah, Même s'il Jalen n'a pas Hurts les fait des bons victoires, playoffs, hein, souvent. Moi, le Super Bowl, juste. Hein. moi j'irai Les matchs chercher. avant, Brock Purdy fait des bons playoffs. ouais, mais lui, il fait des playoffs propres, quoi, mais pour son Pour moi, il y a une clé. Vous allez me dire qu'elle est pas si importante que ça, mais pour moi, elle est importante de ouf parce que de toute façon, sinon, à lui tout seul, il pourra pas faire grand chose. Enfin, c'est 2 joueurs. Si James Cook et Dalton Kincaid passent à côté de leur match, c'est fini. C'est clairement, il a que Ouais. ça. Il a que ça. James Cook, cette année, il marche sur l'eau. Hein. Je vois pas Oui, comment il il va marche être sur l'eau, arrêté mais, vraiment. c'est pour ça que bon, voilà. Et d'ailleurs, bravo à lui, hein, champion des running backs. Hein, champion De running back, ouais. Rushing champion, comme on dit. Mais si James 1600 Cook, yards. si James Cook et Dalton Kincaid à la passe passent à côté de leur match, c'est fini. Il a personne d'autre pour l'aider. Il est seul au monde. Il pourra Ouais, pas moi, lui tout Je serais seul. pas aussi définitif. Je pense que Khalil Oui, Shakir, non. il peut faire son match. Khalil Shakir, Ouais. il est là. C'est son Oui, meilleur mais ça receveur pour la reste des- saison. Oui, mais c'est pas des mecs qui vont te faire basculer le match. Ouais, C'est des mais mecs qui c'est- vont ça t'aider à dépend. progresser si tu veux sur les Gabriel gardes. Davis, il y a 3 ans, là, quand il fait son match extraordinaire contre Ouais, c'est la KC. chatte à Monique. Il a fait Ah c'est ouais, un mais match bon, dans ouais, sa mais carrière qu'il a fait. Oui, Et d'accord. imagine- mais Imagine D'accord, ce week-end, d'accord, Shakir, d'accord. il te fait un match à 3 télé. Mais oui, Oui, c'est sur un match. d'accord. il mais, suffit que tu aies un mec qui fasse un match ce jour-là. Ouais, et c'est ça, Oui, pour d'accord. devenir meilleur. Exactement, ouais. Gabe Davis, il a fait un match dans sa carrière. Hein. Je suis désolé. Oui, mais bon. Alors, par contre, Et quel match ça a valu Mais, quelques dollars de la part déjà. Ah oui, non, mais quel match, par contre, on est d'accord, mais bon. Alors, Ouais. moi, si vous me permettez. Par contre, si vous voulez parier sur un triplé de Khalil Shakir, vous allez vous faire les couilles en or si ça passe, hein, je vous le dis, moi. Il y a 2 choses que, pour moi, où il va falloir faire attention. Bon, on n'a pas parlé de la défense. D'abord, un petit mot sur la défense de Jacksonville, qui est plutôt bonne, où Devin Lloyd fait une magnifique saison. Nice Allen, très bon aussi. J'ai un petit peu plus de doutes sur le backfield défensif, même si c'est correct. C'est pas un point faible, c'est correct, mais la défense n'est pas au niveau élite comme elle peut être celle des Texans ou celle des Seahawks. Par contre, moi, il y a un point et ça, je vais surligner en rouge. Pour moi, il faudra que les Bills fassent l'écart parce qu'en face, ils ont un kicker qui peut marquer de l'autre bout du terrain. Ah oui, clairement. Donc, il va falloir
Ah là, si ça se joue à un field goal à la dernière ça joue un field goal, Jaguars, t'es baisé. avantage Jacksonville. Hein. Ah, et putain, field goal, vous inquiétez pas, les 60 yards. Lui, je pense qu'il peut tenter des 30 yards, de ses propres 30 yards, vraiment. Donc, on n'a pas parlé des points forts. On rappelle pour ceux qui ne savent pas, mais il a battu le record cette saison de 60. Deux fois. Il a fait 68 indoor et il a 67 outdoor. Ouais. Et il a les deux premières marques. Et en pré-saison, il avait fait 70. Voilà. Donc, balèze le gars. Donc donc vous inquiétez pas que s'il y a besoin d'aller chercher 3 points au pied. J'aimerais pas me prendre un coup de pied au cul de sa part. Ouais. Voilà. T'as les boules qui te remontent dans la gorge, à mon avis. Donc non, voilà, Cam Little, attention. Donc c'est pour ça que pour moi les Bills va falloir faire un écart et pas compter seulement sur 3 points d'avance, parce que vous inquiétez pas que Cam Little, je pense que tous les field égaliser, goals ils vont passer. Vraiment, s'ils sont apportés, tous les field goals vont passer. Donc là, tu pourras pas. Ouais, en vrai, ils peuvent rester au score, même sans marquer, juste grâce au field goal. Hein. Si les Bills se sortent pas les doigts du cul. Cam Little, cette saison, c'est 30 sur 34. Ah ouais. Et il y a une chose que je 30 regarderai. sur 34. Et c'est et d'ailleurs ces field goals, la plupart il les a mis de plus de 40 yards. Ah non mais lui c'est une machine. Ex aequo, 10 de plus de 40 yards et 10 de plus de 50. Non mais c'est une machine de guerre. C'est pour ça que les Bills va falloir faire l'écart et pas compter seulement sur 3 points. C'est ça. Et pareil, ces extra points 50 sur 51. Et dernière chose, une machine. Justement, McDermott, j'espère qu'il en aura pris conscience. Il faudra pas que McDermott soit trop frileux. Ouais. Et il aura intérêt à la fin. Bon, vous allez me dire, c'est comme tout, mais il faudra garder le ballon pour pas donner justement une chance à Cam Little de taper quoi à la fin du match. Après, trop frileux quoi. Moi j'ai dit, je reste persuadé que contre les Eagles, bon, vous me dites ça change rien, ok. Non, ça change rien au seeding. Je m'en bats les couilles. Moi, il aurait jamais dû faire ça, et pour moi, il va refaire le même genre de conneries. Bon, il fallait. Le match, il était éprouvant physiquement. Il y avait un temps de merde. Fallait finir. Fallait en finir. Après, sur la défense des Jaguars, il y a quand même un truc, c'est que c'est un peu comme Chicago. Ça compte beaucoup sur les turnovers, et quand ça crée pas de turnover, quand même, c'est une défense qui concède des yards et tout quoi. Ils prennent des points. Hein. C'est une défense qui prend des points, attention. Et c'est là le problème, parce que justement, l'avantage des Bills, c'est que les drives sont plutôt longs, avec un jeu au sol qui est très efficace, qui est épuisant. Et éprouvant aussi. Et éprouvant, parce que tu prends Ty Johnson dans le buffet, tu prends Cook, parfois t'as Ray Davis, c'est chiant. Et puis t'as une 4e et 2, il y a Josh Allen qui vient te rentrer dans le lard. C'est ça. Donc non, c'est éprouvant. Donc attention, oui, la défense des Jacks va plier, mais il faudra pas qu'elle rompe trop. Ouais. Après, c'est une défense qui fait beaucoup d'interceptions quand même. Hein. Ouais, oui. Mais bon, le Josh Allen de playoff. Voilà. Oui, mais bon, c'est la deuxième équipe à provoquer le plus haut total d'interceptions cette année. Oui. Mais c'est ce que je dis, il compte là-dessus. Mais quand c'est pas le cas. Et puis là, ils tombent sur le meilleur jeu de course de la ligue. Donc, moi, j'ai une question. Je sais, t'as encore l'injury report oui, je l'ai. sous les yeux. Ça dit quoi au niveau du front seven des Bills Alors, Jordan Phillips out, Ed Oliver out, et Shaq Thompson est questionable. Et les autres sont là, quoi. Du coup, ça veut dire. D'accord. Et Joe Palmer et Ty Johnson aussi qui sont questionnables. Ça fait quand même 2 gros joueurs de ligne qui seront pas là. Hein. Ouais. Et Ed Oliver, il y a un retour possible le 17 janvier. Ok. Et Penessa et Terrell Bernard sont là? Oui. Ok. S'ils sont pas dans les jury reports, c'est qu'ils sont. Greg Rousseau aussi sera là. Rousseau sur sera le pass là. rush, ça peut aider. Hein. Et Milano. Ok. Et côté Jags, il y a les deux linemen offensifs qui sont questionnables. C'est 2 titulaires en plus. Hein, c'est Mekari, Patrick Mekari et Cole Van Lalen, qui vient d'avoir un gros contrat et qui est questionable. Mais qui s'est fait mal, ouais. Ouais. Prono du coup? Moi, j'y vais avec les Bills parce que Josh Allen. J'y vais avec les Bills aussi pour ma part. Ouais, moi pareil, Bills, Josh Allen. Je sens que il attend que ça tous les ans, lui, les playoffs. Ouais. Certes, la pression sera
sera plus forte, je suis d'accord avec Boss. Et je pense que c'est peut-être aussi pour ça qu'il est peut-être des fois un peu et que son équipe, à son image, ils sont peut-être des fois un peu en dilettante en saison régulière, c'est que c'est une équipe qui ne marche plus que par les playoffs, quoi. Que par les playoffs. On sait qu'on va les juger là. Ils le savent qu'on va les juger là. Donc la saison régulière. Voilà. Bills parce que Josh Allen, parce que je rejoins Benjamin sur le fait que Josh Allen on peut pas lui enlever qu'en playoff il se sort les doigts du cul, il a toujours fait ce qu'il fallait et tout ça. Moi ce qui me fait le plus peur, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le fait de la pression de et frérot, il y a pas les Chiefs, si vous y allez pas cette année, c'est niqué. Enfin, ils peuvent se battre tout seuls, quoi. Ils peuvent se battre tout seuls en fait à la pression, tu vois. Donc je pense pas que la pression atteigne Josh Allen. Je pense que la pression peut atteindre McDermott. Donc pour moi, j'ai toujours dit que McDermott n'est pas un bon coach, mais n'est pas un bon coach dans la tier list. Il fait pas partie de l'élite. Enfin. Il est en bas de la première, tu vois, si je divise en 3 les coachs, on va dire, il est en bas de la première catégorie, si tu veux. Donc, il reste dans la première catégorie, mais je pense pas que, moi, je pense, si ça n'y va pas cette année, je pense qu'il faut dégager McDermott, faut essayer avec quelqu'un d'autre, de toute façon. Je pense que, comme faire un choix un peu courageux comme les Ravens. Comme les Ravens, c'est ça. À un moment donné, je pense qu'il faut arrêter, clairement avec lui. Donc, je pense qu'il le sait. Donc, je pense que la pression peut plus l'atteindre à lui avec des choix à la con. Moi, je pense vraiment que si ça foire du côté des Bills, ça viendra de McDermott. Ça viendra pas de l'équipe, ça viendra de McDermott sur des choix à la con, sur soit des quatrièmes qu'il fallait pas prendre ou des quatrièmes qu'il fallait prendre. Enfin, en tout cas, des mauvais choix. Okay. Pour moi, si ça foire, ce sera du côté de McDermott. Ouais, j'ai quand même le truc qui me ferait plus peur, enfin, si t'es fan des Bills, c'est quand même la forme actuelle des Jaguars. Oui. Parce que c'est quand même souvent. Pour le moment, ils sont quand même. C'est souvent ça quand même les playoffs souvent. C'est des équipes qui vont loin, c'est des équipes qui arrivent plein badin, quoi. Et les Jaguars, ils sont quand même vraiment plein badin. C'est pour ça que d'ailleurs le match qu'ils avaient fait aux Broncos où ils leur ont mis une fessée monumentale chez eux en leur mettant la bite sur le front tout le match, c'est quand même le genre de performance juste avant les playoffs. C'est pour ça d'ailleurs que je me méfie de plus en plus de Houston alors que je les voyais pas. Voilà. S'il y a deux équipes qui sont vraiment plein badin, c'est les deux, quoi. C'est Houston et les Jaguars. C'est ça. Donc voilà. Pour moi, je vais pronostiquer Bills parce que Josh Allen, parce que ça. Mais je pense que si ça foire, ça viendra de McDermott et puis j'espère pas pour Josh Allen. J'aimerais tellement de voir gagner. Merde, à un moment donné, les Bills. Non mais s'il n'était pas aux Bills, rien que le joueur. Ouais, rien que le joueur. Ah bah évidemment. Voilà, tu vois. Donc en plus, j'adore le joueur. Et puis même, je suis désolé, en termes de Super Bowl. Je préfère tous les jours voir un Bills Rams ou Bills Seahawks au Super Bowl, surtout un Bills Rams au Super Bowl. Patriots Seahawks. Oui, évidemment. Si, Suzanne, voyons. Avec Cédric, on est d'accord. Ouais, ça alors. Et puis, putain, à suivre le Super Bowl, si c'est un Patriots Seahawks avec les deux zigotos, oh bon sang. Oh putain. Excusez-moi, Suzanne, je viens pas. Pas demandé votre avis. Non, par contre, pour une fois, ils seront pas ensemble. Oui, pour une fois, ils vont se foutre sur la gueule. On pourra mettre des pics à l'un et à l'autre. On vous filmera ça. S'il y a ça au Super Bowl, on vous filmera ça. Écoute, un des premiers Super Bowl qu'on a regardé ensemble, c'était celui-là et il était magnifique. Et vous êtes fait engueuler par ta femme, d'après ce que j'ai entendu dire. À l'époque, ça avait un peu gueulé. Ouais. C'est ça. C'était pas les flics de Castanet, mais c'était ta femme. Tu vois, autant les flics, je voulais bien leur apprendre 2-3 trucs, tu vois, leur faire un peu la morale sur leur femme. Autant ta femme, je m'y amuserais pas, tu vois. Si elle sort et qu'elle nous engueule, je suis le premier à fermer ma gueule, tu vois. Donc, voilà. Moi, je mets les Bills. Bills pour tout le monde. Il y a Jav qui va nous rejoindre, mais il nous rejoint pas. Il se mettra dans la salle d'attente pour suivre l'émission. Je préviens Benjamin qu'il le mette pas à l'antenne au cas où. Match suivant les garçons du coup dans l'ordre chronologique, un très joli match de NFC du coup entre et un classique presque de NFC et un classique des playoffs entre le seed numéro 3 les Philadelphia Eagles contre les San Francisco 49ers numéro 6. Du coup eux se sont déjà affrontés plein de fois en playoffs. C'est une équipe ces dernières années qui entre guillemets ou l'une ou l'autre arrive au Super Bowl. Généralement, c'est ou l'une ou l'autre, ou les Rams. Mais bon,
Ça se joue entre ces trois-là. Du coup, ça va être un très très beau match de play-off. On en a parlé en off tout à l'heure. Moi, j'attends ce match-là. C'est vrai qu'il faisait pas partie de la conversation, mais ce match-là, moi, je l'attends avec grande impatience parce que j'ai vraiment hâte de voir, entre guillemets, le vrai niveau que peuvent atteindre ces deux équipes qui ont été un petit peu coup-ci coup-ça cette année, quoi. Du coup, les forces et les faiblesses pour vous de... Mais il n'y a pas d'attaque à Philadelphie. Bah, c'est pas trop ça l'attaque, ouais. Il y a une grosse défense, par contre, à Philadelphie. Est-ce que cette attaque peut se réveiller en play-off comme ça a été le cas l'année dernière? Non. Non, l'an dernier, ils étaient top 5 attaques. Non, mais ils étaient bons toute l'année, mais en play-off, ils ont quand même été vraiment au-dessus. Et l'an dernier, ils avaient un coureur qui faisait 2 milliards, quoi. Donc, Ouais. là, il en a fait 1000 de moins. Moi, là, en fait, à Philadelphie, t'as pas d'attaque, mais t'as une défense. Et San Francisco, je dirais que c'est l'inverse. Donc, même si l'attaque de San Francisco, elle peut ratatouiller, mais globalement, c'est l'inverse. Donc, quand même, c'est une attaque qui prend énormément de points. Je pense que justement, Philadelphie peut se rassurer de ce que, en termes sur ce match-là, ils peuvent se rassurer à ce niveau-là. Hein. Et là, c'est le match ou jamais pour mettre des points. Hein. Ah bah là, si t'en mets pas. San Francisco a le plus mauvais pass rush de la ligue. Ouais, donc ça veut dire que la ligne offensive de Philadelphie qui a pas été... Et moi qui croyais que c'était Cincinnati, dis donc. Non, 30e sur 32 Cincinnati. Incroyable. Mais San Francisco et une autre équipe, je sais plus qui est 31e, enfin bref, ont été plus mauvais que Cincinnati. Donc pour une fois, Jalen Hurts... peut-être les Titans, je sais pas. Franchement, je sais plus. Donc pour une fois, Jalen Hurts aura du temps pour lancer. Je sais pas où en est Lane Johnson, s'il est enfin revenu. Toujours questionable. Bon, alors, je pense que lui, ça sera game time decision. Ouais. Mais bon, après, je pense pas qu'il ait besoin de Lane Johnson pour remporter ce match. C'est que mon opinion. Moi, j'ai envie de mettre la clé du match sur Saquon Barkley, en fait, pour moi. Ah, moi, plus sur la défense de San Francisco. Bah, moi, il va falloir arrêter le Saquon Barkley. Saquon Barkley, on a vu que certes la saison cette année était beaucoup moins bonne que l'année dernière parce que lui il a été moins bon et parce que la ligne offensive a été moins bonne. Maintenant, on sait que il manque énormément de monde sur le front seven du côté des Niners. Bethune c'est en plus pété lors du dernier match et sera pété pour la saison. Et sera pété pour la saison. Donc en fait, il va falloir plaquer et bien plaquer Saquon Barkley, sinon il sera capable de vous faire l'amour et que le match soit plié très rapidement. Pour information, les bookmakers de Vegas voient ce match-là comme le deuxième plus bas total de points avec le match Houston-Pittsburgh. Donc comparé aux autres matchs où ils voient les bookmakers de Vegas voient plus de points. Ah ouais. Je comprends pas trop. Moi, je vois un match quand même assez. Je comprends pas trop, mais assez offensif, quoi. Et les Eagles sont donnés gagnants à 5 points d'avance. Ouais. Moi, assez offensif, je sais pas. Je sais pas parce que la défense des Eagles, je la trouve vraiment très très impressionnante sur les dernières journées. C'est sûr que si les Eagles, ils ont une attaque de merde, ils n'arrivent pas à mettre des points, et que de l'autre côté, les Niners, ils butent sur une défense d'enculé des Eagles, il y a un monde où ça à 3-3 à la mi-temps, quoi. Hein, donc bon, mais moi, je pense que ça va jouer sur les deux coureurs. Si McCaffrey et Saquon Barkley passent complètement à côté de leur match, c'est celui qui passera le plus à côté de son match qui fera perdre son équipe. C'est celui qui fera les meilleures statistiques en termes de jeu au sol. Gagner son équipe. En termes de jeu au sol. De jeu au sol. Après, il y a deux coaching staff face à face qui sont quand même calés sur ce genre de position. Après, pour moi, Shanahan est largement au-dessus de Sirianni. Vraiment, Shanahan, c'est à notre niveau. Là, pour le coup, en termes de coach, il y en a un, pour moi, je lui donne clairement un avantage comparé à l'autre. Hein. L'autre, c'est une trompette. Hein. Mais bon, il y en a un qui s'est déjà pris une remontada dans la gueule. Putain, mais on va. Il était coordinateur. Il était coordinateur. Et puis c'était il y a. C'est Dan Quinn qui a pris la remontada. Hein. Et c'était il y a 47 ans. Enfin, c'était son attaque qui avançait plus. Non, oui, enfin, il avait mis 28 points, hein, donc on pourra pas enlever la défense. La défense qui avait mis des points aussi. Hein. Même dans ce match, il arrive à te parler du 28-3. Ta gueule, tu nous fais chier ton 28-3. On pourra pas enlever la bague à Sirianni, les gars. C'est pour te dire que le coaching. Après, Sirianni, moi, j'ai un truc à dire, c'est que quand même, il y a des faits, c'est que quand il a des coordinateurs élites,
ça se passe bien du côté du ballon du coordinateur élite. Je suis Et d'accord. quand le coordinateur est pas élite, c'est quand même. Ouais, c'est pas la même. Hein. Donc là, il y a de l'an dernier, il y a Vic Fangio qui reste, donc la défense c'est toujours bon. Ouais. Bah, alors Donc, l'attaque, Kellen Moore, ah ouais. ils sont passés de top 5 à 15-20, hein, voire 20-25. Hein. Ouais. Kevin Patullo, c'est de la merde. Ah oui, non, mais c'est donc du coup, Sirianni, il faut qu'il ait des super coordinateurs avec lui. Quoi. Ouais. Sinon, ça marche beaucoup moins bien. Quoi. Et, on a Et heureusement que Fangio est resté, hein, parce que. Donc tu parles de Dan Campbell là? Ah non, de Sirianni, pardon. C'est la même, hein. Qu'est-ce que j'avais dit? Ah, Vous êtes foutu de ma gueule. Dan Campbell, les Lions, c'était top 5 attaque hein, cette année. Ouais. Ouais, c'est quand même pas la même attaque avec. Ils étaient Ben top 5 Johnson. attaque NFL. Enfin, C'est quand même pas la même Ils ont attaque. perdu de 5 points. Ils ont perdu de 5 points de moyenne avec Ben Johnson, mais c'est top pas- 5 attaque. C'est puis c'est D'ailleurs, pas le la même coordinateur, attaque. il s'est fait virer, non? Ouais, Morton Ouais, le le- fait virer. il avait repris le play calling offensif. Dan Campbell. Il s'est spécialisé dans les antivirus. Wow. Quoi? Norton, putain, les vannes de merde. Tu mériterais d'aller sur le banc, hein. Du coup, pour vous, la clé du match, donc Rémi, pourquoi c'est le running game? Pour moi, Côté. Ah ouais, deux des côtés. deux côtés. Ah ouais, Ok. Parce que la Ah défense, la défense de San Francisco, elle est pas top. Alors On a vu que comment pour moi, c'est les leur défenses. backfield, il fait le taf, quoi. Mais d'ailleurs, mais non, c'est ce que j'ai dit des deux côtés. D'ailleurs, tu le vois, les matchs où McCaffrey, il a pas été, tu vois, où ils l'ont stoppé, ou soit il a pas été transcendant, c'est les matchs où les Niners sont passés à côté en général. Hein. c'est ça. Et où les Niners Ouais. sont perdus. De toute façon, il y a un truc clair, hein, c'est McCaffrey, c'est le meilleur coureur et le meilleur receveur de l'équipe. Bah ouais. C'est C'est ça. un peu C'est quand peut-être même, qui peut leur jouer grave, des quoi. tours, moi je pense. Bah oui, c'est grave, c'est grave. Et quelque chose Parce me dit que, que entre Brandon guillemets, Ayuk, Être autant dépendant d'un seul joueur, c'est compliqué quand c'est pas ton quarterback. Quoi. Après, je crois que Ricky Pearson revient. Ouais. Mais il était déjà là le match précédent. Ouais. Non, il par était pas là contre, contre les c'est- Seahawks. Et T'es sûr quid de et Trent Williams, je ne Et sais il pas. était là il y a 2 matchs en tout cas. Trent Williams, c'est questionable, donc. Après, Trent pour Williams, ça ferait une grosse différence quand même. personne est toujours questionable pour l'instant. Hein. Même si Non, il est pas là. Plaisance n'est pas déshonorant, Trent Bah, moi, Williams je l'ai en serait questionable. Ah ben moi, je l'ai pas. Ok. Et heureusement qu'ils ont George Kittle, hein, parce que sinon c'était mort. Hein. Ah, sinon c'est compliqué. Ouais. Bah Juwan Jennings, il aurait été tout seul. Quoi. Oui, voilà. C'est pas Mais non non, il plus. y a Kendrick Bourne. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que cette année, il a fait... ouais, enfin, il faisait les gros matchs quand il y avait Mac Jones. Eh oui. Ça, c'est le Brian Thomas de San Francisco, lui. Hein. Donc ouais, moi je dis les deux jeux de course, il va falloir que vraiment ils se sortent les doigts du cul mais je crois, moi j'ai envie de mettre Niners parce que Shanahan, parce que McCaffrey, parce que je suis désolé, mais même en termes de QB, pour moi Purdy est meilleur. Jalen Hurts, il est nullissime cette saison. Il a des stats toutes pourries. Il fait des Il y a des triple meilleurs fumbles. que Purdy. Il fait des doubles fumbles sur une seule action. Enfin, j'avais jamais vu ça de ma vie. T'as vraiment. Non, c'est interception fumble. Ouais, c'est pareil. 2 turnovers sur la même action à lui tout seul. J'avais jamais vu ça. Il y a le match contre les Bills où il met pas je crois qu'il met 1 yard sur tout la deuxième mi-temps ou 0, je me rappelle plus. Contre les Bills, non, vraiment, il est nullissime. Je suis désolé, Jalen Hurts, c'est vraiment, c'est ce que j'ai toujours dit sur lui et ça se voit là que quand Saquon Barkley il est pas au top, que tu dois compter sur Jalen Hurts, il est nul. Et puis l'autre débile là qui lit la Bible sur le bord du terrain. Il est con comme une bite, il demande des ballons, donc l'autre lui envoie des ballons, même quand il faut pas lui envoyer des ballons. Donc bon, je suis désolé, mais le seul qui a mon respect dans cette équipe, enfin que tu mets Harrison 2, c'est C'est quoi non, Devonta Smith et Dallas Goedert. Donc voilà, c'est globalement il y a que ça quoi. Le reste, je suis désolé, c'est pas mon truc. D'ailleurs, vous avez vu Cooper DeJean s'est mis avec une MILF. Voilà, c'est le moment. Ok, avec une meuf de 40 balais. Big up à lui. Nikki Bella. D'accord. Du coup, petit pronostic collectif, les garçons. Niners. Ok. Benji. Ah, moi, j'ai pas envie de mettre les Eagles, quoi. Ah ouais, Moi, je vais être un fan des Niners, hein, je vous le dis. Hein. Je vais être insupportable. Hein. Moi, je vais sur les Eagles. Les arbitres, ils vont prendre tarif. Hein. Ah, je vais être sur les Niners, comme ça, c'est Je vais aussi être sur les Eagles, moi. Pour moi, je pense que. Non, mais moi,
Juste les Eagles, j'y crois pas cette année, quoi. C'est juste. Non, Ah mais bon, attention, je dis pas que les Eagles vont c'est retour du Super Bowl, non. Mais je dis que sur ce match, les Eagles présentent pour moi, disons que pour moi c'est le meilleur, peut-être le meilleur match-up qu'ils pouvaient espérer. Sur je suis pas avec certain les parce que- Packers. Parce que tu vois, un Robert Salé, tu vois. Je sais pas, contre les Packers, On moi je les oublie, voyais mais devant. Le Avec les football, Packers. c'est quand même un sport de contact où tu te rentres dans la gueule. Mm. Et un Robert Salé qui va leur passer toute la semaine les images du NFC Championship Game d'il y a 3 ans, 2 ans, 2 ans. 2 ans. Tu vois qu'il leur repasse en boucle, pour Non, mais- les Non, c'était il y a 3 ans. 3 ans, 2 ans, je sais plus. Mais Ouais. tu vois, ce genre de motivation, ça, je connais ça dans les playoffs de rugby, tu vois. Mais Tu te tapes j'entends. la tête contre Ouais, les murs ouais. et tu devais te faire marcher dessus. Et puis sur Ouais. le match, Mais pour moi, les t'as Eagles. des mecs qui arrivent et qui arrachent des bouts de jambes avec les dents. Voilà. Pour moi, les Eagles, oui, que ce soit Niners ou Packers, c'était le meilleur tirage possible. Ça aurait été les Texans, tu vois. J'aurais Ouais, dit, non, allez, les Texans, ciao. ils peuvent les jouer qu'au Super Bowl, par contre, Rémi. Je sais pas si tu es Ouais. au courant. Tu veux dire les Rams? Les Rams, pardon. Oui, pourquoi Parce que les Texans, c'est au Super Bowl. Hein, c'est pas. Non, pourquoi je dis les. Ouais. Oui, non, mais oui, les Rams, ça aurait été ciao, quoi. Donc, les Seahawks, pareil. Je te dis sincèrement, les Seahawks, je les vois meilleurs que les Ah, tu vois, moi, les donc, Seahawks, j'aurais dit contre cette défense. ah bah, Ouais, attends. Le Sami. ouais, mais. Je vois pas les Seahawks jusqu'au bout, mais je vois les Seahawks meilleurs que. Je vois les Seahawks meilleurs que les Eagles. Mais, Ah oui, moi je veux les Seahawks meilleurs que les Eagles aussi. Hein. Ben, on verra la semaine prochaine. Selon nos pronos, potentiellement, oui. Oui, peut-être. Ben là, on est 2-2, hein, si j'ai bien compris. 2 Niners, 2 Eagles. C'est ça, Ouais. exactement. Ouais. Allez, Et par on contre, part juste un truc à dire, c'est le maillot. Bon, c'est un supporter du Stade Toulousain peut-être qui parle, mais le maillot de la semaine dernière des 49ers contre les Seahawks, mais Ah, le noir et rouge. quel là bijou! Ah, quel Magnifique. bijou! Ouais. Bon, après, On est moi, je suis d'accord. fan du Stade Toulousain, donc moi, de noir et rouge de suite, ça me. Ouh. Attends, juste 2 secondes. Jaf, vu que tu nous entends, enfin normalement, écris dans le chat privé là tes pronos pour du coup le match. Pourquoi écrire dans le chat? Ah ouais, non, oui, effectivement. Ben, viens là, dis-nous ton prono. Prono sur quoi? J'ai pas tout écouté. Le Eagles Niners, le Rams Panthers et le Bears Packers qu'on a fait. Alors, Niners pour moi. Ah, donc on est 3 Niners, 2 Eagles. Ouais. Jaguars, Bills. Tout le monde. Bears, Packers. Alors, celui-là, j'irai sur les Bears. Comme Parce tout le monde. que je suis pas sûr que Josh Jacobs soit de retour en grande forme. C'est ce qu'on a dit. Les playoffs avec Malik Willis, complicado. Non, ça, Non, Jordan Love. c'est C'est Jordan Jordan Love. Love qui revient. Ouais. Ok. Et Et tout le ça, Panthers, Rams. alors, mon cœur chavire. Mon Oui, cœur parce balance. qu'il a mis, je rappelle pour tout le Non, monde. ta gueule, ta Ah gueule, oui. ta gueule. Mon cœur balance. Pour une question absolument pas financière, Non. Panthers. si je dois être objectif, Rams. Ouais, d'accord. Voilà. Merci, Jacques. Mais si les Panthers passent, c'est road to Super Bowl et on se fait 2000 balles tranquille. Voilà. Je rappelle qu'il a mis 10 balles sur les Panthers au Super Bowl. Cote à Ouais. combien? 200. Cote à 200. Ouais, donc, J'avoue. visionnaire si ça arrive, mais clairement, je pense pas que bon. Non, c'est plutôt comment faire 10 balles, quoi. Vu le wildcard qui se tape, à mon avis, j'ai la vision de Bah, moi, je Richard. sais qui j'invite au prochain barbecue si ça passe. C'est lui qui paye. Suzanne? T'as vu Suzanne? Ah merde, ça bug. Ah, oh là là. Ok. Du coup, est-ce qu'on passerait pas au prochain match? Ouais. Allez, prochaine preview, le match le plus important de ces playoffs, le plus sympa de ces playoffs, le plus beau de ces playoffs, le plus attendu de ces playoffs. Bien sûr, les New England Patriots qui vont recevoir les Los Angeles Chargers. Avoue que t'as de la chatte quand même qui se joue pas samedi à 22h. Bah, pourquoi? Bah, t'es au boulot. Ah oui, par contre, oui, j'ai de la chance que ce soit le Ah prime ouais, time. hein, t'es content. Moi, je l'aurais mis au boulot, hein, t'inquiète pas. Hein. Alors là, Par contre, tu vois, les clients, ils appellent serveur. Ta gueule. ta gueule, Ta gueule, c'est troisième tentative, là. je te jure. Appelle quelqu'un d'autre, connard, je m'en bats les couilles.
Putain, c'est bizarre, Alexandre, il est malade ce soir. Pourquoi il est pas venu au boulot? Il y a de la neige à Toulouse, lui aussi ou... Je te jure. Ah, ouais, j'ai pas pu. La voiture démarre pas, c'est bizarre. J'ai 2 mètres de neige devant la porte. Ouais, juste devant chez moi. Il y en a pas ailleurs, mais devant chez moi, il y a 2 mètres. Bon, du coup, plus sérieusement, une équipe qu'on n'attendait pas à ce niveau-là de la compétition en début d'année, en clair. Hein. Enfin, peut-être si certains d'entre Parle vous pour les toi. avez vus en playoff. Moi, pour perso, toi. c'est une très Alors, on très les belle avait tous surprise. mis à plus de 10 victoires. Hein. Ah, moi, je suis monté jusqu'à 12 ou 13. Ils sont Ouais. avec 14. Il y a que toi Donc, qui étais ouais, pessimiste. pas mal, hein. Moi, j'avais dit que j'étais monté dans le bandwagon de fou. Hein. Moi, j'avais dit 12 ou 13, ils finissent à 14. Donc, Moi, j'avais dit bref. les Broncos très haut, les Seahawks très haut et les Patriots très haut. Hein. Tout le monde s'était foutu de ma gueule. Hein. Les Seahawks très haut. Ah si, alors là, tu veux... Jaff, putain, peut témoigner, on l'a réécouté il y a quoi? Il y a 2 semaines? Et si, t'avais dit les j'avais- Rams vainqueurs de Div. D'accord, mais j'avais dit les Seahawks très haut, vous étiez foutus de ma gueule en me disant ouais, ils auront pas plus de 3 ou 4 victoires, les Seahawks, Sam Darnold, les machins bidules. Alors là, d'ailleurs, même hier sur le live, on m'a remercié, il y a des fans des Seahawks qui m'ont remercié d'avoir eu la vision. Même Cédric avait écouté le ranking, il On m'a peut lui envoyé accorder ça. Ah ouais, voilà, merci chef. Il y a Une même fois qu'il Cédric dit pas qui de m'avait conneries. envoyé un message en me disant, On peut même plus troller 2 minutes, quoi. Super. Cédric qui m'avait envoyé un message en me disant laisse-les parler, c'est des haters et tout, on leur prouvera à la fin de la saison et tout. Et je lui avais Bravo. répondu il y a intérêt parce que sinon je vais passer pour un con. Donc De toute façon, on va les revoir au Super Bowl, donc ouais, bien sur sûr. les Patriots. Non, je vais m'appeler Suzanne, j'ai pas envie, je te le dis, moi je préfère Ouais. garder mes couilles. Voilà. Bon, du coup, pour ce match-là, force, faiblesse, pour vous, ça va partir sur quoi? Ah bah, la faiblesse des Chargers, c'est facile. Hein. C'est les tackles. Hein. Ah bah Ouais. ouais. Le pass Ça, a rush. été ça a été le problème toute la saison. Le pass rush de New England qui peut peut-être se sortir les doigts du cul sur ce match-là, ce serait pas mal. Voire même Oui, parce que blessé. c'est pas le meilleur pass rush qu'on ait vu. Ah, c'est pas le meilleur pass rush qu'on a eu ces dernières années. hein. Voire C'est- même c'est blessé encore Justin un Herbert. Hein. Je sais pas, Ah bah, regarde, quel Justin est Herbert, le choqué. avec Mais tout ce qu'il a après, pris dans la gueule cette année, je vois pas comment il peut se blesser. coaché par Mike Vrabel, bon, on espère quand même. Je sais pas dans quel état elle est sa main gauche, mais Ouais, elle est toujours fracturée, mais elle est bon. toujours pété. Bon, de toute façon, il fait comme ça depuis... Ouais, il a pu se reposer un match, là, au moins. Bah là, ça fait un mois quand même. hein. Ouais, mais tu vois qu'il a du mal à tenir le ballon quand même. Hein. Donc Ah oui, les fumbles, t'es pas à l'abri quoi. Hein. Donc avec une ligne pareille, le pauvre. Mais bon, il a fait ça toute la saison. Hein. Oui, d'accord, mais bon. Bon, est-ce que vous êtes rassuré par une de ces escouades des Ouais, Chargers? les Patriots. Ah non. Est-ce Moi, est-ce qu'il y a Oh, quelque chose qui vous La hype? défense. des Chargers, elle est solide. Hein. Le pass rush des Chargers entre Khalil Mack, Tuipulotu et le dernier Owe. Ah, le pass rush des Chargers, c'est quelque chose. Oui, capitaine Parce que- abandonné. C'est ça. Non, mais alors en plus, alors certes, la ligne des Patriots est bien meilleure. Avec Ces du dernières renfort. années. Avec du renfort et puis avec votre left tackle qui est revenu. Mais attention, la triplette pass rusher, c'est quelque chose de très très fort. Pour moi, là, entre guillemets, la win condition, c'est notre défense. Je pense que cette équipe des Chargers, offensivement parlant, dès qu'elle fait face à une défense qui est, entre guillemets, qui met beaucoup de pression, elle a énormément de mal et généralement, ça tourne pas en sa faveur. Je pense que pour moi, la clé du match, ça va être si notre défense, elle arrive vraiment à créer de l'impact et à être solide et à faire déjouer cette attaque. Pour info, du coup, en termes de météo, apparemment, ça devrait aller. 33% de chance de pluie, mais bon, ça devrait aller. Ouais, bon, après, en Nouvelle-Angleterre, généralement, le temps, il est pas ouf. Hein. Ouais, mais là, Cette apparemment, période de ça l'année. va. Apparemment, ça va. Ça va se jouer dans le froid. Hein. Et, Je sais pas si les joueurs de LA, ils kiffent. 36, alors par contre, j'y connais rien, moi, en météo, en degrés Fahrenheit. Fahrenheit. 30, Ça en fait une dizaine, ça. 30, Ouais, c'est une dizaine. Bon, ça va, 10, il y a 10 pire. degrés, ça va. On a vu pire comme condition à New England, quand même, pour des Ah oui, playoffs. c'est quoi. clair. Et les bookmakers de Vegas voient New England avec 3,5 points d'avance. Donc, et Omarion Hampton, questionable. Oui, il jouera. Juste un petit message pour les viewers qui commenteront la vidéo. Vous remercierez, s'il vous plaît, Suzanne Delia pour la météo. Non, mais je trouve que, non, mais en vrai, c'est ultra important. Enfin, ça joue Non, mais beaucoup, bien la sûr, météo. je Ah oui. t'inquiète, mais je suis d'accord avec toi. Ça joue Ah ben beaucoup, on l'a la vu météo. l'an dernier, les Eagles, peut-être qu'ils vont pas au Super Bowl s'il neige pas pendant le Rams Eagles.
Non, je suis clairement. d'accord avec toi. Je me fous de ta gueule, mais je suis d'accord avec toi en plus. Par contre, on a vu que Jack Elliott, il marque des field goals que quand il neige. Par contre, ça j'avais pas compris le truc. mais oui, s'il n'y a pas la neige, c'est pas le même. Match. Les Rams le gagnent. Hein. Donc oui, non, la météo est très importante en playoff. Et puis du côté New England, tu peux avoir tempête de neige de fou furieux qui change vraiment. Là, à 10 degrés du soleil, globalement, on a vu pire à New England pour les playoffs. Quoi. Donc Du soleil, non, peut-être pas. Hein, c'est en prime, donc. oui, non, mais il y a pas de, il y a rien qui pleut, il pleut pas, il neige pas. Enfin voilà, c'est ça. Non, mais bon, ce sera, à mon avis, ce sera un froid sec, quoi. Ah ouais, mais 10 degrés, ça va. Bah, pour le moment, 10, ça peut changer. Oui, mais bon, pour l'instant, la météo, elle annonce 10 degrés. Voilà, c'est ce que moi, excusez-moi de donner les prévisions que j'ai actuellement. Après, on peut parler des prévisions à Rodez, si vous voulez. Selon les prévisions de Météo France. Surtout que les prévisions météo aux États-Unis, depuis qu'ils ont coupé tous les budgets, bon. Ouais, À tout moment, il y a 4 mètres de neige. Hein, ouais. Alors, si on passe de 10 degrés à 4 vous voyez quand même un facteur assez décisif dans ce match-là. Non, moi, le facteur, pour moi, le facteur le plus important, c'est celui que tu as énoncé. C'est-à-dire la capacité des Patriots à venir mettre la pression sur Justin Herbert et à vite contourner avec tes bruits d'oiseaux, là. En fait, parce que moi, j'ai un gros facteur décisif dans ce match-là. Le facteur cheval, non? Non. C'est quoi? C'est que c'est un match de playoff. Et ah, bah oui, les Chargers. On fait un gros de facteur décisif. Donc le gagnant est tout trouvé. Mais vous noterez que Jaff est dans la forêt équatoriale. Voilà, après, match de playoff, cette génération des Patriots, ils en ont pas beaucoup connu. Hein, ils n'en ont pas du tout. À part Stephon Diggs, je vois pas beaucoup de monde. Avec des alors, c'était pas par rapport aux Patriots, c'était plus par rapport aux Chargers qui sont pas capables de gagner un match. Non, mais je suis d'accord avec toi, Jaff. Mais moi, c'est juste pour dire que, attention, oui, les Chargers sont pas capables de gagner un match de playoff, mais de l'autre côté, on les a jamais vus en playoff à part Stephon Diggs et Milton Williams. Hein. Bah ouais, enfin, ça fait quand même le playmaker offensif et défensif de cette équipe. Oui, mais non, mais je suis d'accord. On va voir comment les autres se comportent. Effectif, il y a 11 joueurs sur le terrain en attaque, 11 joueurs sur le terrain en défense. Hein. Non, on a 10 joueurs et l'élu en attaque, ça n'a rien à voir. Oh putain, l'élu. Non, l'élu, il fait quelques snaps sur le bord de terrain. Il est là pour apporter la boisson au vrai running back de cette équipe. Tu sais, il s'appelle Ramondré. Oh, super, allez. Bah, il a mis 3 télé, hein. Il a fait le meilleur match de sa carrière contre l'équipe en bois qu'on connaît, mais ça y est, vous enflammez. C'est le numéro 1. C'est le numéro 1. Ah bah oui. C'est Ramondré. Ouais. Le numéro 1. C'est le numéro 1. Et alors, j'ai qu'une hâte. Profites-en, il est plus pour très longtemps. J'ai qu'une hâte, c'est qu'il reprenne ses bonnes vieilles habitudes parce que ça commence à me manquer, là. Allez, qui fumble. Non. Et si ça peut arriver en playoff, que je me barre un peu, putain, que je vois ta tête se décomposer. Quel bâtard. Ah ouais, par contre, vous en êtes arrivé là, quoi, en fait, à me vouloir du mal comme ça. Hein. T'arrêtes pas de me chambrer, espèce d'enculé. Avec vos équipes en bois, là. Rien que sur cette émission, t'as mis 3 ou 4 balles perdues à Cincinnati. Voilà. Et nous, rien que sur l'émission, tacle gratuit et aucune de vos équipes est en playoff. Bah, oui. Mais j'étais obligé de commencer par ça. Donc, moi, si Ramondré pouvait avoir les mains savonneuses, ça me va aussi. Hein. Non, pas cette fois, s'il te plaît. Bon, du coup, est-ce que vous voyez autre chose à dire? Non, parce que pour moi, c'est vraiment la clé. J'ai pas de clé. Premier match en playoff pour Drake May. Même question que pour Caleb Williams. Ah bah je suis oui, pas quand très même. inquiet, ouais. Ah bah si, enfin, pourquoi il aurait plus de. Ah ouais. Enfin, il vient de North Carolina, il n'a pas joué de match à enjeu non plus à North Carolina. Après, dans ces playoffs, il y en a quand même énormément qui vont jouer leur premier match en playoff. Hein, attention. Ouais. Bah, il y a Bryce Young, Caleb, Bonix. Drake May. Non, Bonix, il a joué un match l'an dernier. Alors, il a joué un drive. Après, on l'a plus vu. Mais si, moi j'ai une chose, petit fait important quand même. On n'est pas revenu sur les déboires de Stephon Diggs et de Christian Barmore. Il faut voir si ça n'a pas atteint un peu le vestiaire et si ça trotte pas un peu dans la tête de ces deux joueurs, qui sont quand même 2 éléments majeurs de cette équipe. Oui. Attention comme je l'ai dit, les 2 playmakers. Pourquoi il s'est passé quoi? Il y en a un.
Vas-y, je te laisse, c'est ton équipe. Non, vas-y. Stéphane Diggs n'aurait pas apprécié que l'omelette soit froide. Ouais, apparemment, il y aurait un petit tapage. Agression sur une ex-compagne. Mais pas sur sa femme, sur la cuisinière, du coup. Ouais. Et Barmore. Vas-y, Barmore, Alex, c'est ton équipe. Il a fait quoi, Barmore? Barmore, non, rien à signaler. Allez, Alex. Il y a quoi? Alex, Dis-le, Rémi. Dis-le, Rémi. Non, T'es non, le non. supporter des Browns. C'est toi qui t'y connais en Non, fait non. divers. Vas-y, côté justice, t'es bien placé pour. Non, non. La rubrique judiciaire, c'est pour toi. C'est ton équipe. Non, mais allez à couche, il veut pas en parler, donc il y en avait un qui se dévoue, là. Pareil, il y a une histoire de tabassage de sa copine aussi. Donc, Ouais, ce serait. Ouais, ça, c'est les on-dit. Après. non, il y a Il y a des plaintes déposées là. Il y a une plainte. Il y a des plaintes Il y a déposées. une plainte, mais il n'y a pas de jugement, il n'y a rien pour le moment. Pour le moment, ouais. Même Non, la il y a- franchise il y a- n'a pas communiqué dessus. Il Non, mais devient comme les Browns. C'est non, mais... condamné. Non, mais par contre, alors, ça peut faire un bel effectif chez les Browns l'année prochaine, en fait, du coup. Ah, bah, ça y est, ça fait Rémi. Je dis que c'est Barmore, moi je prends. Hein. Non, mais attention, faut voir un petit peu parce que. Ouais. Bon, après, pour le moment, c'est les rumeurs qui circulent juste avant les playoffs. Bah, c'est pas des rumeurs, c'est des faits. Attends, s'il y a une plainte officielle. Oui, mais ça sort juste avant les playoffs, comme par hasard. Non. Ça y est, En plus, c'est tellement rare des joueurs NFL Voilà. qui cognent leur meuf, vraiment. Et on y Diggs, croit pas, quoi. Franchement, Et rien Diggs- d'exceptionnel. Quoi. Alors, je Quand on connaît le reprécise, personnage pour de Stéphane Diggs, Diggs, c'est pas sa meuf. Bah non, C'est sa chef cuistot. Bon, après, C'est il y aurait une une femme, histoire c'est pareil, d'infidélité aussi, et Cardi B n'est pas très contente. Bah, peut-être que c'est elle qui voulait les prendre, peut-être qu'elle kiffe. Hein. Oh, joli. Mais bon. Elle est Bref, jalouse, en fait. Je me désolidarise. Bah, il y en a qui aiment bien. Elle Hein. est jalouse, en fait. Il y en a qui aiment bien. Hein. Bon, Mais du coup, petit pronostic collectif sur ce match. Patriote. Justin Herbert, il gagnera jamais un match de playoff dans sa carrière. Patriote. Et puis, je vous rappelle, après ce que j'ai gueulé, vous vous rappelez, j'en ai même fait une vidéo sur Instagram et tout ça. Après ce que j'ai gueulé sur les Chargers l'année dernière, je peux vous dire que plus jamais je parie sur les Chargers en playoff. Parce que j'ai dit que Justin Herbert, le premier qui me dit il est top 10, je l'enculais du gravier, que Alex, tu m'as dit ouais, il est 9ème. Bon, clairement, voilà, patriote. Non, mais là, sur ce match-là, t'inquiète pas que je ne te défie Ah ouais, pas. là, tu vas pas me chambrer. Bizarrement. Hein, Non, bizarrement, là. Non, vraiment. Non, Patriots aussi, à fond. Patriots, mais attention. Attention à l'upset. Rémi. je suis comme Mandy, Patriots, mais comme on en a parlé en off, je mettrai pas mon PEL dessus. Hein. Bah, ça reste un match de playoff, quoi. Parce que celui-là, attention. Hein. Jaf. Et ouais. Jeff, pas de ça, le je voir peux pas. parier sur les Chargers, ce serait drôle. Hein. Ouais. Enfin, j'aurais pu si c'était un match normal, mais c'est un match de playoff, comme j'ai dit tout à l'heure, donc jamais de la vie. Je mets Donc sur les patriote, Chargers. ok. Du coup, match suivant. Et Bah, dernier match, hein. dernier match de ces wildcards, et un match qui va être, moi je pense, somme toute très intéressant, entre les miraculés Pittsburgh Steelers et les Houston Texans. Donc du coup, 4e et 5e seed de cette AFC. C'est pas Très du tout le match que j'ai intéressant. envie de voir. Hein. Ah ouais, bah moi c'est le non. dernier Ah bah match. moi je Je vais voir. pense que ça peut être un très beau match. Non, Ah, moi bon. aussi. Non, moi non. Ouais, Ah mais bah toi, t'es moi, pas. j'ai envie Toi, de t'aimes voir les deux ce équipes, défend Benjamin. Donc, contre Papy Rogers. moi, je mets quand Ouais, même je- Houston. Hein. Là-dessus, là, pour le coup, il n'y a pas débat. Pas hypé non plus. Ah ouais? Oh non, match de merde. Moi, j'ai envie de voir ce match parce que justement, tout le monde tape sur Rodgers depuis 2-3 ans, comme quoi il aurait pu emmener les Jets en playoff. Nanana. Cette année avec Pittsburgh, ça n'a pas été folichon. Non. Mais ils sont quand même au rendez-vous à la fin. Donc, j'ai envie de voir ce qu'on n'a pas pu voir, entre guillemets, avec les Jets là, ces dernières années. Mais entre guillemets, mission accomplie avec Pittsburgh. Donc, je me dis, est-ce que ça va tourner au vinaigre ou est-ce qu'il est capable de faire un run en playoff? Je pense que dès ce match-là, on peut avoir... Pour moi, c'est pas lui la clé. On peut avoir, entre guillemets, notre réponse. Et puis, finalement, comme disait tout à l'heure Benji, Houston, ils sont pleins de bourre en ce moment. C'est une équipe qui, défensivement, marche sur l'eau. Et je me dis que CJ Stroud,
en playoff, ça peut peut-être faire quelque chose de très sympa. Surtout qu'en face, il y a une équipe où on n'a pas réellement de certitude, quoi. Donc voilà, quoi. Houston est l'équipe qui encaisse le moins de points et la deuxième équipe qui encaisse le moins de yards. Pour moi, la clé. Et puis cette attaque de Pittsburgh, elle est pas bonne depuis le début de la saison. Pour moi, justement, c'est là où j'en viens. Pour moi, la clé, c'est si t'as pas un grand Metcalf, il y a même pas débat. De toute façon, leur meilleur receveur, c'est Kenneth Walker. Donc, c'est Kenneth Gainwell. Si t'as pas un grand Metcalf, c'est fini. Il y a même pas débat. Moi, je pense qu'il a beaucoup de choses à se faire pardonner. Pour moi, le seul moyen que Pittsburgh le prenne, c'est vraiment d'avoir un Metcalf qui marche sur l'eau. Si c'est pas le cas. Il y a aussi si leur pass rush arrive à écraser complètement CJ Stroud et à le forcer à faire des erreurs. Ouais. Oui. Parce que la ligne offensive des Texans, ça va mieux qu'en début de saison. Oui, mais c'est pas non plus. Non. Mais pour moi, c'est Metcalf. Si t'as pas un grand Metcalf, il y a même pas débat. Il y a même pas débat. Vraiment, je vois pas comment Rodgers, il est tout seul. C'est plus le Rodgers quand même de l'époque. Hein. Bon, ça reste Aaron Rodgers, mais c'est plus Aaron Rodgers des Packers. Il est solo. Quand tu vois la défense quand même de Houston, ça met de la pression de partout. Ils sont sur 9 victoires, je crois, d'affilée, autre comme ça, si je me trompe pas, les Texans. Ils étaient à combien? À 2-5? Ils ont commencé à 0-3. C'est une des rares d'ailleurs l'équipe qui est arrivée en playoff à 0-3. La seule. Ils sont on fire. Pittsburgh s'est qualifié in extremis. Je pense que là, grâce à un coup de pied manqué aussi. Et encore une fois, Mike Tomlin qui gagnera pas un match de playoff depuis 2016. Ça commence à faire beaucoup. Peut-être qu'à un moment donné, là aussi, il faut peut-être faire un choix courageux, comme Baltimore, comme Buffalo. Et à un moment donné, il est gentil. Il est gentil. Il est gentil, Tomlin, mais à un moment donné, vas-y, ça sert à quoi de faire des bilans positifs si à chaque fois tu te fais sortir comme une merde en playoff. Ouais. Donc, je suis désolé. Ils étaient à 3-5 et après ils ont tout gagné. Pour moi, il y a pas débat. Quand tu vois vraiment le run d'enculé de Houston, il y a tout qui va mieux à Houston, mais vraiment tout. Donc, et puis le fait qu'aussi, une équipe qui marche en playoff et qui va au bout en playoff, généralement, c'est une équipe qui a quand même une défense dominante. Oui. Le dicton qui dit l'attaque gagne des matchs, la défense gagne des championnats. Hein, donc après, je vois quand même pas Houston gagner le Super Bowl. Moi, je vous le dis. Hein, mais bon. Dans la FC, dans la FC, en tout cas, c'est contender. Hein. Dans la FC, je vois pas un match-up où te dit non, ils ont aucune chance. Non, aucune chance, non. Mais pour moi, Bills, Patriots sont au-dessus. Mais bon, après, je peux me tromper. Oh non. Les Bills, ils les ont battus. Et je pense que les Patriots, c'est le pire match-up pour eux, les Texans. Ah oui, je suis d'accord. Moi, je pense quand même que les Bills et les Pats sont au-dessus. Mais bon, après, non. Pas beaucoup, hein, mais au-dessus. Non, les Texans sont au-dessus. Pas pour moi. Non, moi, si aujourd'hui je devais parier sur un Super Bowl, je pense que ce serait Texans-Rams. Donc, tu vois. Ouais, je pense aussi. Ouais, Texans ou Bills-Rams. Ouais. Les Bills, par contre, sont là où les Bills sont au-dessus des Texans. Je suis désolé, mais je suis pas sûr. Pas collectivement. Moi, je pense que. Et défensivement. Les Bills ont Josh Allen, mais collectivement. Et défensivement, les Texans. Ouais. Et alors, mal surtout qu'on a déjà vu l'attaque de Josh Allen caler cette année. Donc du coup, ouais. Mais bon. En tout cas, sur ce match-up-là, moi, je vois les Texans au-dessus. C'est surtout que quand tu joues une grosse défense comme ça, le mieux c'est quand même de courir. Et le problème des Steelers, c'est qu'ils en sont pas vraiment capables, quoi. Ouais. Ils ont fait les mauvais choix en termes de leur. Sur les running back, tu l'avais dit en tout début. La position de running back. Après, ils ont drafté un mec au 3e tour, mais bon, il a jamais eu ça. On l'a pas vu. On le verra l'an prochain, Caleb Johnson. Peut-être. En tout cas, cette année, on l'a pas vu. Si un nouveau coach. Et du coup, le genre de course, c'est vraiment. Alors, ils l'utilisent, mais bon, ça marche pas vraiment, quoi. Et puis, dans les airs, Rodgers, il fait un peu ce qu'il peut, quoi, avec ce qu'il a, quoi. Ce qu'il peut. Ouais. Ce qu'il est encore capable de faire, quoi. Ouais, ce qu'il peut. Moi, c'est surtout ça. Moi, j'ai peur parce que offensivement,
Enfin, c'est pas une équipe qui est portée par son attaque, quoi. On l'a vu, Rodgers, il a été propre quand même cette année. Hein. Il a été propre, oui. il a fait ce qu'il a pu. Mais quand tu regardes le corps de receveurs de Pittsburgh, à part Dickey, c'est pas fou. Parce que même Freiermuth ou Jonnu Smith, ils sont un peu sous-utilisés. Quand tu regardes leurs 2 running backs, ils sont meilleurs à la réception que à la course. En vrai, Papy Rodgers pour sortir de la poche, c'est pas gagné. Moi, je me dis que contre cette défense des Texans, il y a un monde où il peut très rapidement prendre l'eau, quoi. Après, il a cette force de pouvoir de lancer vite. Ouais. Quand il joue, mais lancer vite ça, il avec sait lui, faire. compliqué, quoi. À part Calvin Austin, des fois, qui peut prendre la profondeur assez rapidement. Ça reste quand même un match-up, je trouve, un poil déséquilibré, quoi. Bon, pour moi, il n'y a que 2 avantages du côté de Pittsburgh. C'est potentiellement le pass rush qui peut atteindre CJ Stroud et l'expérience d'Aaron Rodgers. Tomlin. Tomlin aussi, quoi. Ouais, si tu veux. Mais, c'est un coach d'expérience. Oui, d'accord, mais l'expérience, depuis 2016, il perd les matchs de playoff. Donc, les Texans, ça fait 2 fois qu'ils vont en divisional avec Demeco Ryan. L'expérience, à un moment, ils l'ont aussi. Ils gagnent plus de matchs chez Demeco Ryan en ce moment en playoff que Mike Tomlin. Hein. Moi, c'est pour ça que l'expérience, pour moi, je peux même pas mettre du. Ah ouais, non, moi non plus. Hein. Ah non, moi, je suis désolé, ça fait 2 fois de suite qu'ils vont en divisional, les Texans. Et depuis 2016, ils n'en gagnent pas un. Elle est où l'expérience en playoff à un moment donné? Non, il y a Aaron Rodgers. Non, mais c'est ce que je te dis. C'est ce que je te dis. Les 2 seuls avantages de Pittsburgh, les 2 seules forces, c'est l'expérience d'Aaron Rodgers et la ligne, le pass rush de Pittsburgh contre une ligne qui est pas ouf. Moi, je ne prends pas cet argument. Mais l'expérience de Tomlin, pour moi, compte pas forcément plus que ce que Alex il en pense. Hein. Quel argument tu prends pas? L'expérience de Tomlin. Non, je parle à Rémi. Moi, l'expérience de Rodgers, oui, il connaît les playoffs, ok. Mais en face, ils connaissent les playoffs aussi. Hein. Donc, alors moi, je pense que l'expérience de Rodgers, ça y aller. C'est pas un quarterback qui vont pousser à l'erreur. Non, d'accord. Ok, ça, je suis d'accord avec ça. Ils gagneront pas le match sur un quarterback qui s'écoule, qui lance des interceptions. Ils gagneront pas le match sur un Aaron Rodgers. Un gros match. Si la défense des Steelers fait aussi un gros match, ça sera un match défensif et ça se jouera à pas grand chose. Après, la défense de Houston peuvent étouffer cette attaque quand même. Par contre, voilà, c'est ça. Attention, parce que Rodgers. Et l'inverse aussi. Ne balancera pas. Oui, mais certes, Rodgers ne balancera pas d'interception, mais il pourrait être capable de fumble devant la pression des Texans, devant les Daniel Hunter et tout ça. À voir. C'est pour ça que moi, la ligne offensive des Steelers, je la trouve pas incroyablement bonne. Hein. Oui, mais elle est meilleure que celle des Texans. Elle est pas mauvaise en tout cas. Hein. Les bookmakers de Vegas voient le match, fait que ce match-là, avec le plus petit total de points au final. Oui, ce serait pas étonnant. Je sais pas. Et attention, parce que aussi on l'a pas rappelé, mais ces 2 équipes possèdent 2 très bons kickers. Moi, je sais pas, plus petit total de points, je te dis sincèrement. Moi, je suis désolé, les cornerbacks cette année aux Steelers, c'est une faiblesse. Sur un match, le dernier match. Après, sinon, ils n'ont pas fait une saison. Les Steelers, ils n'ont pas pris une flopée non plus de touchdown toutes les semaines. Hein. Moi, avec l'attaque qu'ils ont, ils n'auraient pas gagné 10 matchs sinon. Moi, cette défense, le problème de cette défense, c'est que elle est sur courant alternatif. Il y a des matchs où elle est capable. Mais il y a des vrais playmakers. Oui, mais je dis pas le contraire. Je ne peux pas l'enlever. Par contre, moi, je suis désolé, cette défense, elle n'est pas niveau élite qu'elle était l'année dernière ou il y a 2 ans. Ah oui, elle a baissé au niveau. Ça, on est d'accord. Et c'est surtout qu'elle est un jour oui, un jour non, quoi. Mais ouais. Et si cette défense, c'est un jour non, il n'y a pas de match pour moi. Attention, moi, si cette défense, c'est un jour non, si le pass rush n'est pas aussi efficace qu'ils n'ont été l'an dernier tout au long de la campagne de la saison. Et même sur certains matchs cette année. Certains matchs cette année, moi, ils ont été très bons. Et il y en a d'autres où ils ont été très mauvais. Et le problème, c'est que on n'arrête pas de le dire sur cette chaîne, quand il n'y a pas de pass rush, derrière, c'est dur aussi. Et là, la règle, c'est la même. Hein. Donc moi, attention, ce match, oui, il va falloir, si les Steelers veulent rester en vie, et je dis rester en vie, c'est d'abord la défense et le pass rush. Et puis CJ Stroud, il a le bras que Rodgers, il a plus. Exactement. Parce que oui, et je l'ai dit aussi, parce que Aaron Rodgers, pour moi, j'exagère en disant qu'il est plus capable de lancer une passe de 10 yards, mais il n'y en a pas plus de 4 ou 5 par match. Hein.
Oui, mais ça, c'est parce qu'il n'a pas les receveurs aussi. Ah ouais, il a personne. Au bout d'un moment. Il y a plus de receveurs qui font le. Celui qui attaque la profondeur, il n'y a plus que Calvin Austin, hein, parce que même ouais, DK, c'est compliqué. Le problème, c'est que tu vas pas pouvoir faire que des passes dans le slot face aux Texans. Ça marchera pas. C'est pour ça que moi, je vous ai dit, si t'as pas un grand Metcalf, c'est plié d'avance. Pour moi, malheureusement, il faut une combinaison de plus que ça pour que ça passe, en fait. Ouais. Il faut un grand Metcalf, il faut un grand Ah pass non, rush. je te dis pas pour que ça passe. Je te dis, si t'as pas un grand Metcalf, c'est sûr que ça passera pas. C'est ça que je veux dire, moi. Je te dis pas pour gagner. Ouais, Je te ce dis sera le truc rédhibitoire. Pour moi, c'est si t'as pas un grand Metcalf, il y a même pas débat sur la victoire. Mais un grand Metcalf face au meilleur cornerback de cette année. Ouais. Je te dis pas le contraire. Je te dis justement que si t'as pas un grand Metcalf, c'est plié. Il va avoir Derek Stingley sur les fesses tout le match. Oui, parce que moi, je suis désolé, Derek Stingley, c'est pour moi le meilleur cornerback de l'année. Hein. Mais bon, De la ligue, oui. Oui, de la ligue. Bon, l'année dernière, pas de Surtain, ok, pas de problème. Mais cette année, c'est. Non, mais cette année, c'est Stingley. Ouais. Cette année, c'est Stingley, il n'y a pas débat. Pour moi. Ouais, après, il est quand même énormément aidé par une des meilleures lignes défensives du pays. Et le meilleur duo de pass rusher de la ligue. Ça joue. Ah oui, je dis pas le contraire. Mais déjà, Daniel Hunter, il a quand même un sacré haut niveau. Ah oui. Et Will Johnson et Will Anderson. Will Anderson, non, mais c'était attendu. De toute façon, ils l'ont drafté assez haut pour ça. Ah oui. Mais je veux dire, le niveau qu'a atteint Daniel Hunter depuis qu'il est arrivé à Houston. D'ailleurs, les Texans, quand même, le pari qu'a fait les Texans, parce qu'il faut se rappeler, ils prennent Stroud en deuxième et ils trade up. Et ils trade Will up. Anderson en troisième. Ouais. C'est un pari de fou, quoi, parce que ils trade le premier tour de l'année d'après, plus d'autres trucs. Et quand même, le pari, quand même, depuis, ça fait 2 ans qu'ils font au moins les divisionals, quoi. De toute façon, quand tu es amoureux de joueurs comme ça et que tu dis que ça va être tes game changers sur les prochaines années, ça s'entend. Moi, j'aimerais juste un petit truc aussi, si vous me permettez, les gars. J'aimerais que Aziz Al-Shahir, il passe un petit coup de fil à Miles Garrett pour lui demander conseil et comment on utilise un casque pour assommer les joueurs. Voilà, donc Aziz, vas-y, tu peux téléphoner à Mike. Est-ce que c'est le joueur qui doit apprendre ce genre de truc, tu vois, Non, je suis pas sûr. Non, c'est juste que pour moi, c'est le joueur, voilà, comme tu dis, le plus à même de faire un petit coup de pute. Ah, ça, le plus à même de faire un coup de pute, oui, mais il a Et de se faire expulser aussi, quoi. Il n'a pas besoin d'être lui. Hein. Du coup, les garçons, petit pronostic sur ce match-là, même si je pense que là, il n'y aura pas grand débat. Moi, je vois les Texans. Houston. Texans, et ça sera même pas serré. Arrête, Texans pour tout le monde. Moi, je le dis maintenant, la finale de conf, c'est Texans. Texans. Ok. Et moi, c'est peut-être... on parlait de match déséquilibré. Alors, oui, pour moi, le Rams-Panthers reste la rencontre la plus déséquilibrée. La deuxième, ça pourrait être celle-ci, très sincèrement. Ok. Quel hater. C'est fou, hein. Moi, je suis désolé, j'ai pas été convaincu. Ça fait 3 ans que je suis pas convaincu par les Steelers. Ils gagnent une AFC Nord. Et ça fait 3 ans qu'ils sont en playoff. C'est con. Ah ouais, ils sont... Ça fait 3 ans qu'ils sont, depuis 2016, qu'ils se font sortir comme des merdes. Hein. Et ils se font sortir comme des merdes, hein. C'est ça, là. Ouais, non. Le seul match où ils ont été un peu dedans, c'était avec Mason Rudolph. C'était contre les Browns. Non. Moi, ça date de Big Ben, au dernier match où ils ont essayé de faire un remontada. Contre les Bills où ils sont pas dégueux, non? Les Bills ou les Broncos? Oui, contre les Bills, ouais. Oui, contre les Bills. Ouais, mais alors tu dis pas dégueu, mais est-ce qu'on les sentait vraiment? Ah, il y a eu 5-6 minutes où on s'est dit, il y a moyen. Après, t'avais sentiment pour défendre Rémi, la dernière fois qu'il a vu les Texans en playoff gagner un très beau match, vous l'avez en replay sur la chaîne. Du coup, peut-être qu'il est un petit peu trauma par ce match-là, et puis que voilà. Vous l'avez sur la chaîne si ça vous intéresse. On l'avait fait en live tous ensemble depuis le canapé de chez Rémi. Vous voyez bien que à un moment donné, Rémi en a eu marre. Ah bah à la fin du match, il est plus sur le canapé. Hein. Il est allongé à moitié sur le canapé. Non, alors c'est pour le deuxième. Pour le deuxième, il a dit nique sa mère, je m'allonge par terre, je vous quitte.
Seigneur Jésus, faites que Drake May fasse au premier snap les croisés. Oh, super, le mec. Après, si ça peut te rassurer, Alex, Aux Patriotes. si ça peut te rassurer, Alex, c'est justement, s'il avait dit, surtout, Drake May ne te blesse pas, que là, tu pouvais risquer les croisés. Oui, c'est vrai que bon, voilà. Ouais, ouais. Tranquille. Par contre, Attends. Alex, prépare-toi pour ce week-end, parce que selon la tournure du match, tu vas je te tu vas pourris, mon ramasser. gars. Alors là, tu peux être sûr. Hein. Là, le lendemain. Pas de souci. Après, conchis. je veux pas faire, je veux pas. De toute façon, être moi, le je m'attends pas à gagner cette année, donc. Je veux pas être le mec qui ravive des tensions dans l'équipe, mais celui qui a le plus fait chier Rémi sur ce match Texan Browns qu'on avait fait en live, c'est Benjamin quand même, Ouais, qui est allé plein badin, quand même. Mais je te connais, l'autre poucave là-bas. Il va dire ah ouais, mais moi de toute façon je suis pas fan des Steelers, je suis fan des Giants. Tu vas voir. Il va vite comprendre hein. Cédric Je s'en connais battait comme les si couilles. j'avais fait. C'est le match du lundi, on sera pas ensemble, ça. C'est vrai. Cédric s'en battait les couilles, il cherchait son rappeur vietnamien entre les deux, mais Benjamin Fred s'était Gecko. lâché sur Rémi. Ouais, c'était cool. Mais Benjamin s'était lâché sur Rémi, quoi. Ah ouais. Donc le pauvre Rémi. Heureusement après il a eu Lucas, c'était le seul qui l'a un peu soutenu quand il est arrivé, voilà. Merci Lucas. Et je suis bien content que tu aies gagné le concours de prono. Voilà. Tu le mérites. Par contre, il a perdu notre fantasy. C'est le dernier, je crois, si je me trompe Ouais. pas, notre fantasy. Ouais, mais il se débrouille très bien en fantasy NBA là. Il est dans le Ouais, top c'est 3. ce qu'on m'a dit, Il est dans le top 3. Bon, je crois qu'on a fini. Ouais. Il n'y a plus de match. Hein. Du coup, il n'y a Ouais. pas de questions Si, des viewers. n'hésitez pas dans les commentaires à nous mettre vos Ah oui, petits donnez vos pronos. pronos. Pour certains, ouais, ça pourrait Et être super sympa de les Tous, avoir et de tous, les lire. mettez tous vos pronos là. Ouais. Et Putain, ça un va match, faire- ouais. un commentaire, Un match et un commentaire. Ouais, voilà, ça fera plein de com. Moi, je veux bien aussi sur le groupe WhatsApp des images de boss en Suzanne. Faut s'arrêter avec ça. Faut Avec la s'arrêter créativité que vous avez là. on Voilà. peut voir Suzanne. Imaginez On va en Suzanne avant-goût. comment. Voilà, imaginez Suzanne comment elle peut être, s'il vous plaît, sur le groupe WhatsApp, ça me fait plaisir. On vous laisse Faut s'arrêter. WhatsApp, aux commentaires et tout. Non, hein. non, faut s'arrêter avec les montages à la con. Déjà, ils ont réussi à choper une photo de moi dans mon téléphone avec Riley Reid. Je sais pas comment ils ont fait. Donc bon, laissez mon téléphone tranquille. Je crois que on a tout dit. Donc, je rappelle, non, vous le savez, mais que samedi, on est en live à partir de 22h pour le match. Du coup, le premier, c'est le Rams Panthers. Avec Rémi, Benjamin, Mathieu Van Boll et moi, si je me trompe pas. Et je crois Et que Alex c'est- et Alex, oui, qui arrive un peu en cours. Une fois que les Rams auront entorché le match, Normalement, Il y a moyen. Ouais. normalement, il y aura Louis aussi. il Donc viendra pour le garbage time. on sera quand même assez nombreux à voir si Cédric il veut venir ou pas. Donc bon, je sais pas. Je crois que Devorx avait dit que potentiellement il rejoindrait sur le deuxième match. Il me semble qu'il avait dit ça sur le Messenger, mais je suis pas sûr. S'il n'était pas trop crevé. Ouais, s'il était pas trop crevé, parce qu'apparemment Alex- il a l'anniversaire du beau-frère. Alex, il viendra quand Stetson Bennett sera sur le terrain. Le garbage time. Bah, si je me trompe pas sur le Mais match ce qu'on sera avait fait, Garoppolo avant lui. Ah oui, on avait c'est fait sur ton Garoppolo. canapé, il est arrivé quand il y avait plus de match. Flacco avait fait trop d'interceptions. Hein. Et du coup, dimanche, nous serons en live à partir de 19h, du coup, avec Rémi, Benjamin, Alex, moi et Jaf. Et sur le match de lundi, du coup, normalement, devrait y avoir que Jaf et moi, si je me trompe pas. Donc, Sur le voilà. Houston-Pittsburgh. Ouais. Putain. En plus, on a la choumoune avec Jaf dès qu'on commande des Ah matchs, oui, c'est de la hein. merde. Alors, ça. en plus, le Houston Pittsburgh. Putain, le Bucks Panthers, il était bien. Il était Bucks bien arrivé et jusqu'à bam. ce que tu arrives. T'as Ouais, tout c'est niqué. ma faute. Non, non, parce qu'il était vraiment pas trop mal. Hein. Il était bien, quoi. Il y avait 7-3, quoi. Ouais, mais il y avait pas. Alors, certes, il n'y avait pas forcément ça jouait. beaucoup de points, mais ça jouait. Ouais. Et t'es arrivé, t'as tout niqué, des pénalités c'est non vrai. sifflées, un arbitrage de merde. Ouais, c'est ma faute. Voilà, t'as tout niqué. T'as niqué. Le chat noir. Comme ils disaient les viewers quand sur le match, c'est quel match qu'on avait commenté avec Jaf. Après, on a arrêté. Il y a eu derrière, il y avait le Niners Seahawks. Niners Bears. Niners Bears.
Ah, c'est Niners Bears, quoi. À la mi-temps, 42-36. dans le premier quart-temps, il y avait déjà 25 points. Je sais pas combien. Niners Bears que vous avez loupé derrière, vous avez arrêté là. festival Derrière derrière. Niners Bears 42-38 pour les Niners. Il y a des viewers avez qui du m'ont envoyé kiff. des messages qui m'ont dit merci de pas l'avoir commenté, on s'est régalé. Je sais pas comment le prendre, tu vois. C'est du pif. D'ailleurs, il y en a qui m'envoient des messages en me demandant si on les commande pour savoir si le match va être à chier ou pas, s'il faut se lever ou pas. Oh, les trolls. C'est ça. Ah merde, bon bah les gars, vous êtes mal barrés, hein, regardez pas les playoffs. Il y en a, ils m'envoient des Et puis, messages, ouais, ils me disent on est parti vous pour le tout commentez en commenter. direct ou pas? C'est pour savoir si je dois me lever ou pas, parce que si tu me fais, je me lève pas. Après, statistiquement, comme tu vas être sur tous les matchs, Oui, bon. on va avoir des bons playoffs quand même. Ça va Ou alors tourner. on a que les playoffs de merde et là vraiment ça Oui. confirme le truc. quoi. T'imagines, ce tour de wildcard est dégueulasse. Bon, Ouais, boss, puis- pour le Super Bowl. Ouais, t'es Ah ouais, gentil, non. et ferme ta gueule. Commande pas. Oui. Pas. Eh, Pas mais pour c'est le bizarre, cette année au Super Bowl, j'ai pas encore lancé les invitations. Fais attention. S'il y a un Seahawks Patriot, je veux le voir en direct et je veux être avec vous. Ah bah s'il y a un Seahawks Patriot, On veut je voir peux te Suzanne, dire hein. que tu viens pas Ah, là. On veut en avant-goût de Suzanne déjà. hein. Ah oui. Ah putain, ouais, merde. Ah oui. Ouais. Ah, t'imagines, j'envoie une invite au nom de Suzanne. Tu sais que ça me fait chier parce que j'ai envie qu'il y ait ça au Super Bowl juste pour le voir avec toi et Cédric, tu vois. Ah ouais. Et d'un côté, comment je vais me dépatouiller de cette histoire hein. Parce que la dernière fois, le coup des Chiefs, s'ils allaient au Super Bowl, je me faisais un piercing à l'anus relié à des chaînes, au téton et tout le monde avait zappé, donc ça allait. Mais là, le Suzanne, j'ai l'impression Ah non, que c'est là, pas c'est prêt d'être mort. oublié. Donc j'espère que non, tu vois, d'un côté. Non, Comment je vais me dépatouiller de je ce... pense pas que ça y sera. Oui, bon, voilà. Ouais. Entre notre équipe qui est pas au complet et, Petit et les Jésus, Seahawks si tu avec m'entends, Sam j'ai Darnold. pas envie de changer de sexe. Merci, s'il te plaît. Je suis bien un homme. Voilà, merci. Bon, je crois qu'on a Très heureux fini. à Rodez. Non, vraiment. Quand je vois que du coup, bah là, je suis avec vous dans l'émission parce que du coup, je suis bloqué par la neige. Non, je veux rentrer à Toulouse, frérot. hein. Vraiment, j'en peux plus. quoi. Et pour info, hier soir, il y avait moins de 13. Je discutais avec Touchdown France qui est au Canada. Il me dit, oh, la même température chez moi. Vas-y, Canada, Rodez, même. Vas-y, c'est bon, on va te faire enculer. Moi, je veux rentrer à Toulouse. Bon, je crois qu'on a fini. Merci à tous. Merci les gars. Merci Jacques d'être passé là, il est dans la salle d'attente, il écoute. Bah, de rien. Ben, de rien. Merci Benjamin, merci Alex, merci Rémi, merci pour cette saison, mine de rien, parce qu'on arrive quand même là. Jeff, est-ce que t'as vu le générique? Ah, là, c'est le money time. hein. Jeff, Alors, non, je l'ai pas vu, mais je le verrai demain. Ouais. Qui est toujours pas quoi. Après c'est lui. Attends, c'est lui en début de saison qui m'a dit vas-y envoie-le-moi, je le modifie. Bah il a toujours pas modifié hein, donc bon. tu rates pas, Ah, mais mais tu je toujours. remarque qu'il y a des personnes qui ont des privilèges ici et pas d'autres. Ouais, des privilèges. C'est toi qui devais le modifier et me le renvoyer. hein. Tu Non, l'as mais jamais fait. hein. Ouais, à mon avis, c'est à cause de ça, Enguerrand. Ouais, donc, c'est parce que il y a du racisme anti-breton. On n'aime pas les gaïques ici. Ah, je suis à moitié irlandais, mais. Ah, Et après, tu te poses des questions pourquoi t'es pas invité au raclette, quoi. On le savait, quoi. Bref, bonne ambiance, bonne émission, les gars, bonne émission. Ne loupez pas sur les playoffs, venez nous voir. Comme il a dit Benjamin, mettez un like et un commentaire sur cette vidéo et mettez un commentaire par pronostic, ça fera un wagon de commentaires et donc de référencement. Merci à tous. Merci les gars, on se retrouve samedi. Sport Fun and Trash Talk, vous avez regardé le Couch Corner Club. Ciao, ciao. Salut les gars.